Salut tout le monde! Ça y est, je viens de finir mon montage, encore une fois. À chaque fois que je fais mes montages, en plus là on a allumé le poêle à bois, parce que là on est du côté de Brive-la-Gaillarde, entre Brive et Alès, à Sévérac-le-Château. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos, bien sûr des belles rencontres, une super rencontre, franchement moi que j'ai adoré. Romu, vous verrez tout ça, un pêcheur, un carpiste, vous verrez tout ça plus tard dans les prochaines vidéos. Aussi, ouais, Lilia. J'ai adoré aussi mon petit Gaulois réfractaire. Franchement, une belle rencontre avec sa femme, Garcinda. Gracinda. Merde, j'ai failli pas me tromper. Le pauvre, en plus, ils sont... Alors là, on a une météo pourrie. Mais bon, bref, je vais pas encore développer tout ça. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Je voudrais, par contre, faire un gros, méga, énorme bisou à une famille qui viennent de vivre un drame. C'était le 7 août, je crois, ou le 9 août, un truc comme ça. Bref, la date, on s'en fout. Il y a un mois. Quoi. Il y a un mois. Donc je voudrais faire... Ils m'ont demandé de rendre un hommage à leur fils, qui est mort dans l'incendie de leur maison. Donc je fais vraiment un énorme, gros bisou à Julio, 9 ans, qui est malheureusement décédé de cet incendie. Ses parents m'ont expliqué qu'en fait, ils regardaient toutes mes vidéos. Ça fait vraiment bizarre d'en parler. Mais donc ça fait franchement chelou. Ils regardaient toutes les vidéos et apparemment, dès qu'il y avait une vidéo qui sortait, il fallait que voilà, qu'il la regardait tout de suite avec sa famille et tout. Donc son père m'a appelé, enfin m'a envoyé un message, m'a appelé. Et il m'a demandé si je pouvais lui faire un petit bisou via les vidéos. Donc bien sûr que je lui ai dit, bien sûr que je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Julio, on te fait un gros bisou. David et Mandy, on vous souhaite vraiment voilà, un énorme courage pour passer cette étape tragique. Hein. Comme on dit, la vie continue, c'est bête à dire, mais ça fait à peine un mois, enfin à peine 2 mois, quoi. Et je pense que ça doit être très dur. Bah après, ils disent aussi qu'il faut être fort pour les autres enfants qui sont... Ouais, pour les autres enfants, parce qu'en fait c'est une famille de 6 enfants, comme nous. Donc maintenant on n'a plus que 5 enfants. Et par contre, alors n'hésitez pas à leur balancer des commentaires de soutien sur les... Tiens, à la limite, franchement, même s'il y avait que des commentaires de soutien sur cette vidéo-là, moi ça m'irait très bien. Donc on leur fait des énormes bisous à ces gens-là, David et Mandy, et puis Julio. Je sais pas si tu nous regardes quelque part, mais voilà, dédicace à toi. Et voilà, c'est comme ça, c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Donc comme ça, j'aurais fait la dédicace et je suis content. Je passe à autre chose. Et bah du coup je suis perturbé. Je savais pas trop ce que je voulais dire d'autre. Attendez, je vais faire pause. Ah oui, c'est vrai. Non bah j'ai pas vraiment autre chose à vous dire. Je vous fais tous des gros bisous. Kiffez bien la vidéo. Encore des belles. Waouh, on a kiffé des beaux voyages. Hein. Vous allez voir tout ça. Je viens de faire le montage, donc je sais ce que vous allez voir juste après. Les petites routes sinueuses et tout ça. Et Obélix a encore fait son boulot. Obélix a encore fait son boulot comme d'habitude. Donc nous, on vous embrasse tous et on vous retrouve dans de nouvelles aventures. Je vous dis rien, juste un petit scoop. Vous voyez Mano qui est là. Alors attendez, c'est chiant quand je suis en selfie. Mano qui est là. Bah dans la vidéo, vous allez bien rigoler. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait plutôt? Qu'est-ce que t'as pas fait plutôt? Ouais, je vous dis rien. Vous allez bien vous marrer. Allez, je vous fais à tous des énormes bisous. Kiffez bien la vidéo. Bon visionnage, encore une vidéo de 2 heures. Bye bye. Vas-y, t'es dégueu. Bisous. Ciao. Bon petit déj tranquillou dans ma cabine ce matin. Mon petit café, des petites tartines de beurre. Avec le beurre de la récup. Sauf que ce matin, il y a du monde qui est arrivé. Il y a eu de la voiture. Mais ils sont arrivés à partir de 9h, 9h30. Donc ça va. Bon, on n'est plus tout seul du coup. Ouais, il y a du monde. Bah oui, il y a un enterrement. Il y a un enterrement là-bas. C'est pour ça. C'est dingue ça. Hein. On l'est plus chez nous. On l'est plus chez nous. De quoi? Ah ouais? Bah attends, je vais le mettre après. Voilà, allez, je vais prendre mon petit café, tranquille. Puis on va attendre que les gens partent pour reprendre la route, parce que là, je suis un petit peu bloqué pour sortir. Ouais. C'est pas grave. Pas trop. Tu peux avancer dans l'herbe Pardon. et après tu peux avancer dans l'herbe et après tourner. Ouais, bah je te laisserai pas conduire Obélix, hein, parce que si j'avance dans... Pardon. Si j'avance dans l'herbe là-bas, je pense que ça va pas le faire. Mais de toute façon, ça c'est pas grave, on n'est pas pressé. Ouais.
Non, on va rouler tranquillou encore aujourd'hui. Et puis voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, bisous, bisous. Puis en plus, il y a le soleil, il fait beau. Papa, Bah ouais, on est descendu au sud de la Loire, ça y est, il fait beau. Quoi? genre, par exemple, là, s'il y a cette voiture à s'enlève, et ben on peut passer dans... ou même pas, on peut peut-être passer dans le petit angle, là, dans le petit... Ah ouais, là, tu crois que je passe entre les deux voitures ici, là? Bah oui. Ah bah dis, je te donne pas ton permis, toi. Ah bah dis, ça va pas le faire. Non, on va attendre un peu, c'est pas grave. Bah peut-être que le camping-car va partir. Si le camping-car part, je pense que je peux sortir. Mais bon, on n'est pas pressé, donc c'est pas un souci. Ouais, on Allez. va attendre un peu. Ouais, allez, bisous, bisous, bonne journée. Bon, on vient de faire un petit jeu concours qui est pas très... qui est pas très marrant, mais ça nous fait rire. Bah, un concours, il y en a gagné. Ouais, il y en a gagné. On était en train de regarder les gens qui reviennent de l'enterrement, on se disait on va faire un pronostic de la personne. Est-ce que c'est un homme, une femme qui est décédée et l'âge? Alors voilà, moi j'ai dit un homme de 72 ans. Alicia l'a dit. T'as dit Un homme de 52. T'as dit un homme de 52. Toi Mano? Un homme de 58. Un homme de 58. Maman elle a dit Elle a dit un homme de 69. Comme par hasard 69. Hein. Quelle coquine celle-là. Et voilà, donc on va attendre que tout le monde parte et on va aller voir. Voilà, on fait les curieux, je sais, c'est... Oh, voilà. De toute façon, la mort, ça fait partie de la vie fait partie de la mort, c'est comme ça. On va aller voir après. Moi, alors, par contre, j'ai toujours... Enfin, monsieur, parlez doucement, monsieur. Moi, j'ai toujours bien aimé aller dans les cimetières. Je sais pas pourquoi, voir les tombes, les photos des gens, les noms, tout ça. De toute façon, on est tous là pour mourir un jour, hein, pour faire de blagues, de chichi avec ça. Bon, on allait se promener avec Lily hier soir. Ah, vous êtes allé dans Moi, à chaque C'est fois... la seule chose, par contre, attention, tiens, j'en profite de le dire dans les vidéos. Respectez. Faut respecter, respecter les cimetières, les morts. Bah, les morts encore, les morts, ils sont morts. Mais respecter les gens qui prennent soin des tombes et tout ça. Ouais. Papa, moi, dès que je vois un cimetière, j'y vais. Hein. Pourquoi? Bah, parce que... C'est quoi que t'aimes bien, un cimetière? Moi, je dirais un homme de 80 ans. 80, t'as dit, toi? C'est quoi que t'aimes bien, les cimetières? Bah, les tombes. Les tombes. Ah ouais, mais on est tous pareils, on aime bien les voir, les différentes tombes, les fleurs, les trucs. Voilà, bon, allez, on va aller voir ça tout à l'heure. Bon, sauf s'il y a encore trop de monde, bah ça y est, je peux déjà sortir. Sauf s'il y a encore trop de monde, qu'on n'a pas le temps. Et maintenant, des fois, ils mélangent les décos. Mais non. Ah oui. Bon, bah finalement, on est venu voir quand même. Donc apparemment, c'est le maire qui est décédé. 2014, Le maire de Berneuil, où on est là. Maire de 2014. Donc 2000... Non, ah ouais. Il a été maire. Ouais, et 1957 à 2020, il avait quel âge? Allez, un peu d'école à la maison, un peu de maths. Il avait quel âge, Malicia? Bah attends, je réfléchis. 1957 à 2020. Comment on peut faire pour calculer facilement? On arrondit à déjà 1960. Comme ça, de 60. 1960 à 2000, il y a combien? Bon, nous voilà repartis de ce petit spot près du cimetière. Enfin, j'ai fermé la fenêtre, hop, pour qu'on s'entende un peu. Et me voilà sur l'autoroute A20, direction, c'est marqué en haut, Toulouse, Limoges. Et en sachant que cette autoroute me rappelle des souvenirs, parce que j'avais pris en juillet dernier pour aller au même endroit où je vais là. J'ai Patrick qui nous avait donné les jantes du bus. J'avais récupéré les jantes chez Patrick, là je vais récupérer le bus complet. Et ça me rappelle les souvenirs parce qu'en fait j'avais pris cette autoroute A20 qui est gratuite. Il faisait 40 degrés dehors, c'était un enfer. J'en pouvais plus, j'étais torse nu à m'arroser la tronche toutes les 5 minutes. Et il y a des grosses montées énormes où Obélix il monte à 20 km/h pendant une demi-heure presque. Bon bah là je vais me les retaper, mais la grosse différence c'est qu'il fait pas 40 degrés dehors, il fait bon, donc je pense que ça va tout changer la donne. Et je me rappelle que ce jour-là, c'est Obélix qui avait gagné, lui il montait avec les ventilos à fond, mais il montait. Et moi, il y a un moment, j'avais lâché l'affaire, j'en pouvais plus, c'était trop chaud. Je m'étais arrêté, j'avais pas fait le nombre de kilomètres que je voulais faire, mais c'était pas grave. Donc là, on va se refaire ça, mais avec des meilleures conditions. Allez, on continue la route, bisous, bisous. Voilà, Obélix roule toujours impeccable. Il nous reste 215 km avant d'arriver sur les lieux du bus.
à côté de Cahors. Allez, c'est parti, on roule, on roule. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Bon, là, par exemple, on vient de prendre une descente pendant au moins 4 km, facile 5 km. Ça sent la remontée qui va être difficile. Alors, on va voir ça. Si jamais je vois que ça galère, je rallume le téléphone. Allez, on va reprendre un peu d'élan. Là, je suis à 80. 80, on va reprendre un peu d'élan au cas où ça monte derrière. Alors, Obélix, il prend largement, facilement 100 km/h. Hein. Et je roule en moyenne, on va dire, à 80. Et si jamais il y a une grosse montée qui arrive, je prends un peu d'élan. Et c'est très bien. Et là, ça a l'air d'être plat, on verra bien. Bon, après un petit arrêt casse-croûte sur le bord de la route, nous reprenons le chemin. J'ai vu un spot à à 74 km sur le bord du Lot. Donc on sera plus très loin de notre but final, une trentaine de bornes pour demain. Donc comme ça, c'est nickel, on est dans les temps. Obélix a encore une fois super méga bien roulé. Puis là-bas, c'est au bord de l'eau, j'ai vu qu'il y avait plusieurs spots. Donc si jamais le premier n'est pas terrible, on va au suivant. Voilà, je viens de casser une bonne croûte. On vient de casser une bonne croûte avec les tomates de Billy, tomates du jardin. Donc avec la peau du ventre bien tendue, on peut repartir. Allez, bisous, bisous, il fait beau. Il fait beau dans le Lot. Bye bye. Voilà que nous venons de traverser la ville de Souillac, ou Soulac, hein, je sais pas comment on dit, je pense que c'est Souillac. Et Liam, il va filmer, nous allons passer au-dessus du Lot. C'est bon, c'est en route, t'as pas besoin d'appuyer. Alors, est-ce que c'est joli? Tu vas filmer sur l'eau aussi, côté de l'eau. Là, non, la Dordogne. On passe au-dessus de la Dordogne. Lève un peu le téléphone pour voir. Non, mais pas, voilà, mais filme pas là. Filme le mur là. La filme de ce côté-là. Voilà, nous passons au-dessus de la Dordogne. C'est vraiment très joli. Tiens, on aurait peut-être même pu se poser là en fait pour la nuit. Je sais pas si on peut rester pour la nuit. Ah, mais non, c'est un camping. C'est un camping, donc ça va être payant, donc c'est pas la peine. Non, on peut pas, mon petit. Allez, on continue. Ouais. Bon ben voilà, Obélix et puis la montagne, hein, comme vous le savez. Hein. Obélix, il aime pas la montagne. C'est pas qu'il aime pas, mais il prend son temps. Alors on est comme d'habitude à 20, même pas 25 km/h. À 2000 et quelques tours, et puis on monte tranquillou. Les ventilos sont en route, normal. Mais il monte, il monte. J'ai mon copilote Liam aujourd'hui. Ah ouais, c'est normal. Voilà, ça monte tranquillou. Il y a des belles vues. Le Lot, la Dordogne, c'est joli tout ça. Quoi? Il reste combien de minutes? Ah, il reste à peine 1 heure, même pas 1 heure. Et normalement, si le spot il est bien, on sera au bord de l'eau. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Courage, Obélix, courage. Bon, ben, au bout de 10 minutes de grimpette, ça monte toujours. Je pense qu'on va avoir une belle vue en haut. Hein. Ça va, il chauffe pas, il est à 80. Peut-être un peu plus de 80. Les ventilos font leur travail. Donc, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Allez Obélix, courage, courage mon père. Alors des fois le GPS vous emmène sur des routes un petit peu limite. En fait j'ai choisi un spot au bord du Lot là, par contre c'est magnifique. Hein. Mais waouh. En fait là vous voyez pas mais c'est le vide. Faut pas tomber. Regardez-moi ça, oh là là, regarde le château en ruine là-haut. Attendez, je vais m'arrêter parce que là, c'est trop joli. Waouh, la vue de ouf qu'il y a là. Oh. Alors là, attendez, je vais faire une toute petite pause. Parce que vraiment, qu'est-ce que c'est magnifique. Ah bah attends, je sais pas si vous voyez le petit château là-haut. Papa? Waouh, c'est vraiment super joli. Ouais. On dirait le château qu'on est allé avant là. Donc là, c'est super joli. Franchement, regarde le château. Mais bon, ça m'inquiète un peu parce que la route est vraiment minus de chez minus. Mais bon. À la fenêtre de Malice. On verra.
On va voir, je vais continuer. On va voir où est-ce que ça va nous mener tout ça. Parce que si je dois me retaper tout ça en marche arrière, on est mal. On est mal, on est mal. Je suis en 5e là, non? Ah ouais, je suis en 5e, merde. Je voulais me mettre en 3e, en fait je me suis mis en 5e. Oh là 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 là. Le vide et tout là. Là, si on tombe et qu'il y a une TNT. Bon, à mon avis, on se rend pas compte avec le au téléphone, mais c'est chaud. Bon allez, je vais me concentrer sur la conduite. Là, tu filmes un peu, Liam. Là, faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Là. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé dans cette petite route là. En plus, a priori, il me reste 11 km comme ça alors. Ça va être chaud quand même. Imagine là-dedans. Bah, j'espère surtout qu'on va croiser personne. Bah là, si on croise quelqu'un. En plus, c'était marqué interdit pour le 25 alors. Mais je pouvais pas faire demi-tour, c'est pour ça que j'ai pris quand même le chemin. Ah bien voilà. Ah, on fait attention. Hein. Ça me fait penser à la route pour aller au lac où tu avais fait ta petite profil de Facebook. Ah ouais, ouais c'est vrai. Ah, faut jouer du ralentisseur. Parce que ça descend, ça tourne. Faut aller doucement. Par contre, c'est vrai que c'est joli. Là, il y a une petite source en bas, regarde, une petite fontaine en bas. Ah, c'est dans les petites routes comme ça qu'on voit les plus beaux coins, quoi. Mais bon, des fois, ça peut être un peu à double tranchant, quoi. Par exemple, ce petit virage-là que je viens de prendre. Là, si on tombe, on est mort. Regardez ce virage-là. Et. Belle épingle à cheveux. Si on tombe dans le déronce. Ah. Je crois que lui, il m'a fait signe comme quoi il arrivait. Enfin, elle. C'est bon, ça passe. Parce que si on serait tombé, on est mort. Bon allez, je vais remettre le GPS, on coupe la vidéo. Espérons que ça nous mène à un beau coin. Bon, bah, je viens d'avoir accès au ça y est, j'ai trouvé le spot par Fortnite. Alors c'était la prairie qui est ici, mais au final on est aussi bien là. Sur le bord de l'eau, l'eau est juste ici. On est vraiment pas loin. Bon, j'ai dû faire un demi-tour un peu à l'arrache et descendre en marche arrière parce que c'était une épingle à cheveux. Pour réussir à choper ce petit chemin. Mais je pense que pour la nuit, on est plutôt pas mal. Nous voilà au bord du Lot. Alors apparemment Liam il a trouvé l'accès à l'eau. Donc par où il est descendu? Ah bah par là. Ah, c'est un peu raide à descendre mais bon ça va. Hein? Ouais, par contre pour pêcher ça va être bien sympa. Elle est bonne l'eau. On va aller voir ça. Elle est trop bonne. Hop. Elle est chaude. Elle est chaude. Pas chaude, mais. Le Lot elle est chaude, ça m'étonnerait un Pas peu. chaude, mais elle est bonne. Ouais. En tout cas, pour moi, elle est pas froide. Voilà. Moi, je... Ouais, une petite place là. Pour boire le petit apéro tranquillou. Oh, j'ai la flemme de... Non, non, là, c'est plus facile. Ah, elle est belle l'eau en tout cas, toute transparente. Il y a des poissons. Ouais, pour la pêche à mon avis, ça doit être bien sympa là. Moi, je vais me baigner. Moi, je vais me pêcher. Moi, je vais Ouais. me baigner. Là, faire une petite soirée pêche trop tranquillou. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne cette eau? Elle est bonne. Elle va naître. Ah, elle est pas froide, il a raison. Ah ouais, franchement. Elle est pas froide. Comment elle est claire par contre. Elle est super claire. Ah, ça fait du bien de mettre ses pieds dans l'eau. Bah, j'ai bien roulé aujourd'hui quand même. Hein. Fais voir, papa. J'ai fait un bon 4 heures de route, je pense. Ça va, papa. Et là, on doit être à... Attends, mon titi. On doit être à une trentaine de kilomètres de notre arrivée, aux alentours de Cahors. Oh là là, elle est bonne l'eau en fait. Hein? 26 km là? Voilà, on a 26 km demain à faire, tranquillou. Et de toute façon, on a quelques courses. La poste, pour envoyer les attrape-rêves, hein. Des moments, il faut aller à la poste quand même. Bah, c'est vrai qu'elle est bonne, oh là là. Je suis pas sûr que je vais me baigner, parce qu'il fait pas assez chaud pour que j'aille me baigner. Mais sinon, c'est dommage, parce que franchement, elle est bonne. Bon, allez hop, petit apéro quand même, on l'a bien mérité. C'est vraiment joli, hein, regardez. Il y a la 20 qui passe là-haut, sur le pont qui est là. Hop, il y a l'autoroute A20. Mais nous, on n'a pas pris la 20 payante, on a pris la 20 gratuite. Bon, bien sympa, bien joli le petit spot. Ah, regardez si on n'est pas bien là, hein, mon minouche. Avec Obélix qui est juste là, je vais lui faire son niveau d'huile quand même. Comme je suis bien à plat là.
À la vôtre les amis. Franchement nickel le petit spot. Avec les gamins qui sont en train de se baigner là. Là-bas il y a une espèce d'écluse. Comme une écluse. Et les gamins, bon bah du coup, ça se baigne. Alors elle est bonne? Ouais, mais je sors. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a à la cuisine ma petite femme là, mais ça sent bon là-dedans. Ça sent bon là-dedans. C'est quoi? Là, c'est le jarret. Ouais. Enfin, pour l'instant, ça doit être les échalotes. Ah, c'est les échalotes. Ça sent bon en tout cas. Allez ma zazate. Et Lily adore, elle. Elle s'est endormie avec les virages. Ouais. Oh, mon téléphone. Ah bah alors lui m'a viré mon téléphone, ça va pas non? Arrête. On pourrait même faire un petit coup de pêche si on avait le courage. Putain, si mon pote Péqueux il serait là. Hein mon petit Anthony, si t'étais là, à mon avis, t'aurais mis la canne à l'eau. Tout à l'heure, j'ai vu un poisson Ah ouais? de cette taille et puis il était tout rouge. Ah bon? Enfin, il était pas tout rouge, mais il était tout... Allez, va t'essuyer, Mimi Sicu. Mais il était tout blanc. Et puis il avait... On entend un petit peu l'autoroute, mais rien de méchant, hein, franchement. Quoi? Bon bah, je crois qu'il y en a une qui aime bien être au bord du Lot. Hein. Enfin, il n'y a pas qu'elle. Hein. À la vôtre, les amis. Ah, on est bien là, ma fille? Hein? On est bien là? Bon, en même temps, je pense qu'il y a pire. Hein. Je te jure. Que la vie est dure. Bon bah, du coup, deuxième soirée camp famille. Tu m'as déconseillé. Oh, Non, Manu, arrête. oh les morts pionteurs. À toi? Oh Mais il triche. oh les morts pionteurs là. On se calme. Remets ça là. Ah oui, c'est puissance 4. Je moi, remets ça là. je crois que c'était une mort Allez, pion. Manu. Mais non, mais tu m'as déconcentré. Mais je Allez, m'en joue, fiche. joue. Allez les tricheurs, Mais bande moi, de je tricheurs. Allez, joue. J'ai pas triché une seule fois. j'en Donc fais pas. ouais, Sur scène, c'est pas. donc deuxième soirée, on est juste en famille au bord de l'eau. Hein. Vous avez vu les vidéos là, au bord du Lot. Et Sab nous a fait une bonne gamelle de pâtes avec de la viande du congèle qu'on avait depuis un moment. On a toujours les tomates de Billy, et ben, je peux vous dire qu'elles prennent une claque. Hein. Et puis voilà, on va se manger une bonne gamelle. Et puis bah sûrement comme hier, un petit film. Hier du coup on a regardé Vaiana. Moi j'aime bien Vaiana, j'ai réussi à regarder jusqu'à la fin sans m'endormir. Miracle, miracle. Mais attends, Lily, on joue pas, je vais manger. Voilà, moi je finis mon dernier petit pastaga avant de se regarder le film. Et puis bah, on aura passé une bonne soirée, une bonne journée. On aura, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai roulé à peu près 4 heures. Hein. Un petit peu de montagne sur la fin, mais ça fait du bien, j'ai bien aimé. C'est de la belle route. Et bah du coup, des fois c'est plus intéressant que de la deux voies comme ça tout droit. Pendant longtemps. Donc on est quasiment arrivé au but, hein, demain 36 km comme je vous ai dit. Puis on est arrivé près du bus, vous allez voir les vidéos que je vais vous faire demain. Allez, gros bisous à tout le monde, bonne soirée. J'ai dit Vaiana. Bon appétit. Merci. Bon, faut qu'en fait je vous fasse partager ça. On est en train de faire un time's up ça, hein, Ouais, attends. où chacun écrit des petits mots sur les papiers, un petit peu comme là, tu vois. Là il y a marqué Shrek avec un dessin. D'ailleurs c'est moi qui ai gagné le mot parce qu'en fait c'est qui Liam, il faisait deviner, il a dit il a des ventouses sur les oreilles. Ah ben moi j'ai dit Shrek direct et j'ai gagné. Et là on était sur le mot de Jojo. Donc Jojo, t'as dit quoi? Vu qu'ils savent pas écrire, ils dessinent. Ouais voilà. Interdit au doigt d'honneur, mais le droit à la... Donc en fait Jojo, son mot, il a fait ça. Il a fait un interdit au doigt d'honneur. Il a fait un validé. Attends. Tiens le papier. Il a fait un validé sur l'amour. En gros là, c'est un V là qui fait valider sur l'amour. Donc interdit au doigt d'honneur et validé sur l'amour. Et donc en fait le mot qu'il fallait trouver, c'est quoi, amour? Ouais. Ben voilà. Bravo mon Jojo. Nickel. Allez, on continue. Et c'est qui gagne du coup? Bah, c'est... Ouais. Beau petit réveil ce matin. Hein. Nous sommes toujours au bord du Lot, comme on peut le voir sur le plafond. L'eau avec le soleil. Lily vient de me montrer que ça reflète le soleil sur le plafond d'Obélix. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Que de poésie. L'entreprise Sabrina Lelon est bien en route, en train d'envoyer des colis. Préparés à tous ces petits papiers d'envoi de colis ici, là.
Ma petite nénette, elle se réveille tranquillou. On se réveille tous un peu plus tôt. Enfin, je dis un peu plus tôt, il est 9h. Bon, on a dû se réveiller vers 9h, quoi. Parce que, bah, on se couche un peu moins tard. Le fait qu'il y ait personne avec nous, bah, du coup, on se couche un peu plus tôt. On fait des soirées de famille normales, on va dire. C'est-à-dire, hier, on a fait quoi? On n'a pas regardé de film hier. Ah oui, on a fait un jeu de société, le Time's Up. C'est le jeu où chacun, enfin nous on le fait comme ça. On met chacun un papier dans un panier, où on écrit chacun, par exemple on écrit sur 3 papiers différents chacun un mot, un truc, genre Père Nono, genre Obélix, genre. Bah là on l'a fait en dessin hier pour que les Juju... Ouais, là on l'a fait en dessin, comme les Juju ne savent pas encore lire. Ils commencent à, voilà, à savoir lire quelques lettres et tout ça. Et du coup on l'a fait en dessin, comme ça on a joué avec les Juju. Bon, je sais même pas si j'ai filmé d'ailleurs. Si, t'as filmé, un petit peu. Bon, moi j'ai filmé un petit peu. Vous avez dû voir ça. Si j'ai filmé, c'est que j'ai mis la vidéo ou pas, on verra. Et donc on a fait un Time's Up et on s'est couché vers minuit, 11h30. Ouais, 11h, 11h30, minuit, un truc comme ça. Donc on se couche un peu plus tôt que d'habitude. Et ben, ça fait... Oh bah tiens, regarde, Liam, il baille encore. Ça fait pas de mal, on récupère un peu. Et bon, attendez, je me lève. On se lève sur un joli lever de soleil. Sur ce, bah oui, un lever de soleil. Bah oui. Sur ce petit spot. Avec le Lot à nos pieds. C'est plutôt sympa comme réveil. Voilà. Tu vas te baigner, Liam? Peut-être. Peut-être, il dit, non, je croyais qu'il allait dire non, l'eau, enfin c'est pas que l'eau, mais il fait froid la nuit quand même. Il fait, ouais, je sais, bah, j'ai filmé. Il fait plus frais la nuit, quoi. Donc voilà, on se lève sur le petit spot avec le soleil. Je pense que il y a gros bébé qui dort encore là-bas. Hein, ouais, gros bébé relou, ouais. Ouais, gros bébé, j'ai failli lui en coller une hier là. Putain, ces ados, c'est... Ouais, je vais pas dire de gros mots. Hein. Mais c'est, ouais, je le dis, ces ados de merde là. Des fois, ils sont relous comme pas possible. Et hier, j'ai failli lui en coller une, quoi. Honnêtement. Ouais, parce que c'est vrai ça. Hein. Quand il y a des gens qui viennent nous voir, tout ça, et qui passent plusieurs jours, plusieurs semaines avec nous, faut pas croire. Hein. Il y a des gueulantes comme dans toutes les familles. Hein. Des fois, je pète un câble. Alors les ados, c'est le pire, quoi. Mais je le redis dans les vidéos, je le dis. Hein. Tout le monde nous dit, vous êtes une famille géniale, ceci, cela. Ouais, peut-être. Mais il y a les mêmes prises de tête que tout le monde, hein, attention. Hein. Nos gamins, c'est les mêmes que les autres, il n'y a pas de différence. La punk à chien, là, qui n'est pas avec nous en ce moment, bah, nous manque quand même. Mais quand elle est avec nous, bah, des fois, nous casse les cacahuètes. Ah. Donc non, mais il faut pas croire, on a les mêmes problèmes que tout le monde avec les enfants. Et ben, il y a des conflits comment dire, de puberté, et puis ainsi de suite. Et puis, ce sera pareil partout. Vous croyez pas que chez nous, c'est exceptionnel. Pas du tout. Donc voilà, on se réveille avec ce petit soleil ce matin, sur le champ de maïs. Bon, moi je suis en slip dehors, hein, je vais pas vous montrer ça quand même. Et puis bah, je vais prendre mon petit café au soleil, là, tranquillou. Mais l'air commence à être frais. Hein. Ça sent l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Hein. Ouais, parce que l'air commence à être frais. Bon, on va déjà aller dans l'Ardèche, ce sera déjà pas mal. Allez, bisous, on va déjeuner tranquillou. Alors voilà, Liam, bah ça y est, il est déjà au bord de l'eau. Vous voyez, je viens de faire la vidéo il y a 2 secondes, là, la vidéo juste avant. Bah du coup, il est au bord de l'eau. Bon, il va pas se baigner, je pense pas, parce que ça caille quand même. Puis j'avais oublié de filmer Malicia. Oh, j'ai oublié de filmer Malicia qui se réveille. Hein? Allez, au chaud. Voilà, un petit câlin avec sa sœurette. Ouais, c'est vrai, il fait pas chaud chaud, là. Ah bah attends, j'allais filmer le thermomètre, mais il y a le soleil qui est un peu dessus. Je vais être en arrêt de travail, chérie. Je peux plus faire les autres après avec moi. Ah, il fait, regarde, 10, 12, 14, 16. Il y a 16 degrés dans Bélix, hein, il fait pas chaud chaud. Ah oui, c'est vrai, c'est couper son petit pouce. J'ai coupé des tomates à mon chéri et puis voilà, maintenant je peux, voilà, je elle peut plus faire d'attrape-rêve. Bon, bah, on arrête les commandes pendant 6 mois. Mais non, même pas. Voilà, le solaire, bah, il se porte bien, 25-50. De toute façon, on va rouler aujourd'hui, donc ça remonte de toute façon. Et puis, bah voilà, la journée commence. Bon, bah pour nous, journée, bah là, il est déjà machin, le temps de déjeuner, on prend le temps de vivre. Oh là, on prend le temps de vivre. On va essayer de trouver une poste ouverte. Non, aujourd'hui, c'est mort. Non, on ira demain. Pourquoi c'est mort? Lundi. Mais non, mais là, en fait, on fait 36 km dans la montagne, quoi. Donc, ta poste, tu vas l'oublier. Peut-être. Oh, non, mais on n'est pas demain. Voilà, on va... Ça fait une semaine donc demain, je peux pas vous dire la ville exacte où on va, parce que la personne chez qui je vais ne veut pas que je dise exactement où il est. Donc voilà. Attends, Malicia, 2 secondes. Attends, après j'ai fini.
Et demain, on va en profiter parce qu'il y a un crédit agricole. Donc c'est notre banque. On va rembourser notre crédit. Ouais, on va rembourser notre crédit de la maison. Papa. Exactement. Papa. Parce que bah là du coup on a 210 000 € sur le compte. Bah normal, on a vendu la maison. Papa. Par contre, attendez, 210 000 € sur le compte, mais bah du coup on va rembourser le crédit qui nous restait de 110 000 et quelques. 111 000. Donc voilà, donc il va nous rester un peu de sous, bah tant mieux, un bon 90 parce qu'il y a des frais à rembourser, des conneries, qui nous permettra de repartir sur une nouvelle vie, un nouveau terrain. Et puis de s'équiper sûrement d'un petit hangar avec peut-être un autre bus pour pièces, celui qu'on va aller chercher. Bon bref, je vais pas faire des projets sur notre vie parce que vous savez très bien que notre vie, les projets, ça change tout le temps. Donc on verra, on verra. Oui, quoi Pourquoi ton zizi est pointu? Eh oh, arrête là. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, il est pas pointu. N'écoutez pas ce qu'il a dit. Je suis en slip, c'est pour ça, mais n'importe quoi. Alors, vous fait rire, hein, ça. Ah, ça vous fait rire, hein. Bande de nulos, va. Oh là 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 là. Ouais, est-ce que les commandes commencent à s'accumuler là? Ah là, tout ce qu'il y a posté. Alors les carrés comme ça, je suppose que c'est les attrape-rêves 3D. C'est plus chiant à envoyer. Bon, on a des retours, apparemment ils arrivent en bon état, donc bon, ça le fait. Voilà, donc les commandes d'attrape-rêves, ça continue. On va essayer de trouver une poste quand même aujourd'hui. Et puis ouais, mais j'avais oublié, c'est vrai ça. T'as pas eu de commande de peinture ou de dessin? Bah non, mais il y a Gilda qui m'a dit qu'il m'avait envoyé un mail, mais je l'ai relancé plusieurs fois, j'ai rien reçu. Donc ouais, mais c'est pas grave. Parce que elle faisait aussi, vous avez vu dans une certaine vidéo, je me rappelle plus c'était laquelle, hein, mais elle avait fait un beau tableau pour Gilda justement. À la mare. Donc c'est pareil ça, parce que ça peut-être ça te changerait les attrape-rêves, je sais pas, non? Ou tu t'en fous? Moi j'aime autant les attrape-rêves, moi, mais après... Ah bon, bah d'accord, bah alors, bah faites pas de commande de tableau là. Elle aime autant les attrape-rêves. Elle avait fait celui-là que je trouve bien sympa. Un arbre de vie, bon écoutez. Ouais. Et il y a aussi celui qu'elle avait fait à la mare. Ouais, bah c'est celui-là qu'on parlait, de tableau pour Gilda. Eh ben, non, finalement, elle n'a pas spécialement envie de faire des dessins et des tableaux. Donc, tant mieux. Continuez les attrape-rêves, ce sera très bien. Parfait. Tiens, d'ailleurs, il y en a plein qui sont aussi là. Donc là, il y a le yin et le yang. Le yin et le yang. Voilà. Là, il y en a un, je sais pas ce que c'est, qu'un petit bonhomme au milieu, là. C'est Fortnite. Fortnite. Ah, bon. Une commande d'attrape-rêve Fortnite. Là, il y en a encore un autre. Bref, il y en a plein, de toute façon. Elle a même préparé déjà des cerceaux, ouais. Waouh, une vraie usine. Une vraie usine. Nous assistons à la bagarre d'un chat et de Lily. Allez, Minouche, attaque! Attaque, Minouche! Il s'énerve. Ouais. Mais il est gentil, il mord pas. Hein. Moi, je serais lui, je te Moi aussi, croquerais. il essaye de mordre. Mais Je te croquerais. Tiens, allez hop. Je te croquerais direct. Allez, le lion en cage. Avec son GPS, là. Le lion GPS. Bon, c'est parti pour la petite baignade du matin. Moi, j'ai accroché mon leurre. J'étais en train de pêcher avec le lancer, là. J'ai accroché mon leurre là-dedans. J'arrive pas à le retrouver, j'ai craqué le fil. Bon, bref. Je suis pas très doué pour la pêche, moi. Allez hop, Lily, à l'eau. Elle est froide ou elle est bonne? Ouais, des algues. T'inquiète, elles sont pas... Mais j'ai envie de sauter là-bas, moi. Bah saute, qu'est-ce que tu nous prends la tête là? Oui, mais là, je peux pas passer. Bah tu nages et après tu remontes. Oh, je crois. Ah, mais je suis bête, moi. Ça fait du bien quand même. Je suis trop bête. Elle est froide. J'ai qu'à passer directement par là. Bah oui. Allez, vas-y, saute. Attends. Ah là là, la dure vie de nomade. Vraiment, c'est dur la vie de nomade. Ah, elle est froide, c'est vrai. Ouais. Bon allez hop, on repart de ce petit spot fort sympathique. Il y a une petite montée là à prendre. Je pense que je vais la prendre en première pour assurer le coup. Pour être sûr qu'Obélix monte. Bon, il serait monté en deuxième avec l'élan, mais bon. Là, on voit pas trop le dénivelé en fait avec
le portable, mais ça monte un peu raide quand même. Allez Obélix, monte. Oh, calme-toi Obélix, calme-toi. Voilà. Allez, grimpe. Ah, une belle bosse là quand même. Hein. Ah, on a encore oublié Minouche. Sérieux là? Ouais. Oh punaise, mais tout le temps on l'oublie ce chat, c'est pas possible. Ah, bon allez, c'est reparti. Putain, c'est galère ça, je te jure. Bon bah c'est bon, on l'a récupéré. Oh là là, c'est dingue ça. Hein. Toujours qu'on se barre, on oublie Minouche. Mais ça marche super bien le collier GPS, heureusement qu'on a ça. Et on peut le faire sonner, et là ce qu'il a fait Mano, et du coup il l'a retrouvé, il était sur une branche, pas très loin de l'eau. Ouais. Bon allez, c'est reparti du coup. J'ai tout refait en marche arrière. Oh, je te jure. Ah là 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 là, c'est bestiole. Voilà, on est arrivé, ça y est, on reprend la route. Je voulais filmer ça vite fait quand même, c'est super joli. Putain, ça rend rien au téléphone, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est vachement plus beau quoi. Ouais, c'est pas grave. Je vais essayer en zoomant un peu. Non, bah même pas. Ah, quoique. Allez, en zoomant un peu peut-être. Ouais, non, ça fait un truc... c'est pas terrible, mais en vrai, c'est super beau. Bon, allez, c'est parti. Peut-être qu'on roule un peu. Jolie petite route le long du Lot. Franchement, t'as vu le petit barrage là? Super sympa. Dans la montagne, que la montagne est belle. Dis-moi comment les jeux de dos. Il fait beau, ça a l'air un peu frais. Je voulais vous filmer un petit peu ces jolies routes, c'est agréable. Pas filmer trop longtemps, hein, sinon c'est un peu longuet. Hein. Parc naturel régional des Causses du Quercy. Bon allez, je vais me concentrer sur la conduite, c'est mieux. Allez, bisous bisous. Et regardez encore comment c'est mignon ce petit pont là. Waouh, sympa hein. Ah, c'est pour ça qu'il y a des écluses partout en fait. Là il y a une écluse, les bateaux puissent passer. Super joli. Des belles montagnes. Allez, c'est reparti. Regardez-moi encore ces endroits magnifiques là. Oh là 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 là. On surplombe le Lot. C'est vraiment super joli la route là. Regardez ça. Ah bah faut que je fasse gaffe à pas toucher là-haut moi. Là, tu filmes un peu Mano parce que je me concentre sur la... Regarde, filme là le... Regardez un peu le truc là. Je sais pas c'est combien c'est la hauteur, mais on va dire que ça passe. Hein. Ah merde, il y a une bagnole. Bon bah on est... Alors là... Ah, c'est bon, il y a un renfoncement. On va pouvoir se croiser. Allez Obélix. Merci madame. Jolie petite blondinette. Voilà, super joli. S'il y a des beaux endroits, on refilme un peu. Regardez, la route est pas large. Hein. Franchement, c'est pour ça que je laisse le Mano filmer parce que faut que je fasse attention quand même à ce que je fais. Allez, on refilmera tout à l'heure. Bon là, croisement impossible, on tombe sur une dame qui sait pas trop faire une marche arrière. Donc là, je sais pas pourquoi, je pense qu'on va passer un bon moment ici là. Parce qu'elle a pas compris que je peux pas aller dans le ravin moi là-bas. Là, je peux pas passer ici, c'est trop étroit. Je prends pas le risque de tomber dans le ravin qui est bien raide quoi. Nous allons passer le joli village de Concotte. Alors ça y est, on est ressorti de la petite route là, c'était un peu chaud. Hein. Voilà, alors c'est un village étoilé. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être sûrement un beau village. Allez, on laisse passer la belle bagnole.
Allez Obélix, allez Obélix. Voilà, une belle petite place, une belle église. Joli. Un beau petit village bien typique de la région. Ouais, je vous fais l'office du tourisme. Un vieux Merco là, ouais. Allez, on continue la route. Bon bah ça y est, le gros bébé il est remorqué hein, avec le gros camion d'assistance. Alors on a galéré à le sortir de chez Patrick, mais bon ça y est, c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'emmener à Cahors et après on l'emmènera sur Bordeaux. J'espère que les roues arrière, les pneus arrière vont tenir quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison. Bon, nous voilà arrivés devant le dépôt du dépanneur. Voilà. Et ils ont vraiment de la gueule leur camion de dépannage là. C'est un truc de ouf ça. Ils sont énormes. Et donc c'est bon, tout va bien, le bus est derrière, ça y va bien, impeccable. Donc après, bah là ils vont faire un changement de chauffeur pour aller à Bordeaux. Donc nous on attend le départ, on va casser une croûte en attendant. Mais ça y est, on a bien galéré à le sortir, c'était un truc de malade. Ça passait partout au millimètre. Franchement, c'était la mission. Allez hop, on va casser la croûte. Obélix est là. Il suit le mouvement. Bon bah ça y est, nous voilà derrière un S53, direction Bordeaux. Là on vient de prendre l'autoroute, on a 230 km d'autoroute. Première fois que je prends le péage avec Obélix. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein, la somme. Mais le dépanneur il voulait prendre l'autoroute, c'est plus simple. Voilà, voilou, allez, c'est parti. Bon, bah petite galère, il nous restait 130 km sur les 244. On roulait très bien et il y a un pneu qui a éclaté. Mais c'est même pas un pneu du bus. Alors moi j'avais peur que les pneus du bus s'éclatent. Bon après on n'est pas arrivé, hein, il reste encore 130 bornes. Mais c'est un pneu du camion. Alors il a en fait il a 2 essieux avec 4 roues par essieu. Donc il a par côté, il a 4 roues par côté, il a 8 roues en tout à l'arrière. Et c'est une des roues jumelées qui a éclaté. Je vous montrerai ça, donc là on file direction Euromaster pour faire changer le pneu qui a éclaté. Voilà, bon on va prendre un peu de retard, mais bon tant que ça reste que ça, c'est encore pas trop grave. Parce que si c'était une roue du bus, c'est à Bibi de la changer, donc c'est moins drôle. Bon allez, on va voir ça. Bon bah finalement c'est le dépanneur qui va être dépanné. Hey, hey. Pas que je rigole pas trop vite, on n'est pas arrivé. Hein. On n'est pas arrivé à destination encore. Bon voilà, c'est démonté. Il n'y a plus qu'à monter le nouveau pneu. Et on va pouvoir partir. Je lui ai dit. Alors voilà la gueule du pneu. Ce jumelage là, il va falloir regarder, mais les pneus sont plus vieux que les autres. Donc je pense que. Ouais, parce que vous. Ouais, on n'a pas aimé là. Ça y est, le pneu est changé, on est reparti. C'est reparti mon père. Allez hop, go. Allez, on va essayer de dépasser le beau convoi. Allez, le beau bus. Avec le père Ludo. Ouais. Bon, nous voilà presque arrivés à 25 km. Bah mine de rien, avec ces histoires de roues crevées, de pneus éclatés, tout ça, et ben on aura mis 6 heures, hein, 6 heures pour ramener le bus pour faire 244 km. Et ouais, mais on avance doucement, et puis là on prend que les petites routes, enfin pas les petites routes, je veux dire, justement que les grands axes. Là ils voulaient nous faire prendre un centre-ville et tout, mais non, voilà. Donc, bah, il est bientôt arrivé. Ça va faire du bien de prendre le petit apéro, hein, qui va être bien mérité. Regardez les gros camions de dépannage, hop, là on le voit, ça y est. Allez, ça devient bon, ça devient bon. Allez, je vous le remonte, ça tourne. On va bien le voir comme ça. Voilà, attention voiture qui s'en face.
Allez hop, on prend le rond-point. Allez, c'est reparti. Bon, il nous reste 17 km et on a le droit à un beau petit coucher de soleil sur les vignes du pays bordelais. Plutôt bien sympa. Voilà. Bon, ben on aura bien roulé. Allez, à tout à l'heure. Bon, pour arriver chez Fabien, on commence à prendre de plus en plus petites routes là. Ça commence à être flippant là. J'espère que ça va le faire, hein, parce que d'être en train de stresser le dépanneur là, à mon avis. J'espère que ça va le faire. Punaise. Alors là, ça doit tourner après à droite au fond. Ah, c'est là où il y a le poteau qui dit là. Voilà, oh, c'est pas juste, hein. Pour un gros camion comme ça Ouais. devrait être dur. Il n'y a pas de trou. Hein. Bon, j'espère que ça va le faire. Bon allez, je coupe la vidéo, je me concentre. Bon, ça continue à monter, ça réussit à monter pour l'instant. Bon, oh là 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 là, vivement qu'on arrive, je te le dis moi. Ça finit, hein. Ça passe à ras, on serre les fesses là. Oh là là. Je te jure. Ça passe, mais il n'y a vraiment rien de trop. Hein. Oh là là. Mais en fait, on fait plus de vidéos On respire mieux. que de trajet. On respire, mais moi, quand il est temps qu'il n'est pas posé dans le terrain. Ouais, non, mais c'est sûr. On fait plus de vidéos que de trajet. Ouais, Allez, coupe, on mettra en route. Dernière étape, le placer sur le terrain. Alors là, il faut qu'il passe l'angle. Je pense que ça va le faire quand même. Par rapport à tout ce qu'on a passé déjà, je pense qu'il sécurise, tu vois, bien prendre large. Bon, allez, 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 dernier, il n'y a plus que 50 mètres à faire, là, bordel. Allez, j'arrête de filmer pour passer l'angle. Oh, mais si, ça va le faire. Encore une mission de passer, l'angle est passé impeccable. Allez, on continue. Il est presque arrivé à terme. Bravo Ludo. Alors là, il va falloir qu'il réussisse à le mettre tout en bas du terrain. Allez, on va l'aider à manœuvrer. On va couper, on va l'aider à manœuvrer. T'as encore jamais eu un bordel comme ça dans ton terrain? Eh ben on arrive, on s'appelle les Gaulois, on fout la merde. Bon, allez hop. Allez, on va le guider. Bon, Fabien aura le droit à son petit attrape-rêve. Ah, on voit rien du tout. Attends, c'est avec l'ombre. Attends. C'est pour qui du coup? C'est pour ton fils. Il s'appelle comment? Voilà, le petit attrape-rêve, pas de patrouille, c'est ça? Ouais. Pour Myron, le fils de Fabien. Bon, ça va, il te plaît? Bon, c'est cool. Ouais, sympa. Original. Bon, petite vidéo souvenir de tous ces bordels là qui sont débranchés là, hein, comme ça je me rappellerai au moins que les différences avec le mien. Hop. Là, alors ça, tout ça c'est la même chose, boîtier de direction, tout le train-train. Ça c'est quoi, l'embrayage? Ouais, embrayage. Radiateur qui n'est pas le même. Ça aussi, moi j'ai un espèce de gros boîtier, c'est pas trop encore le même système. Ici. Là, je me demande s'il manque pas des manchons de boîte à air, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, bref quoi. Ah oui, là il manque un ventilo. Je sais pas si on va voir en fait. Il manque un radiateur, enfin un ventilo de radiateur. On verra bien. Bon, petite vidéo souvenir pour se souvenir de ce qui manque sur le bus. Donc là, on voit bien que les 4 arrivées de frein là ont été démontées. La pédale de frein aussi avec une espèce de grosse plaque en métal que j'ai mis derrière. Et au niveau du système de freinage aussi, ça a été démonté ici. Pas système de freinage, système d'accélérateur. Donc faut que je vois. Voilà. C'est une sorte de truc comme ça. Avec une biellette ici.
Donc je vais aller chercher la pédale, voir si on a quand même quelque chose si la pédale est complète en fait. Voilà, sinon il faudra aussi retrouver le câble de... Putain, ça c'est dans le vide ou pas? Non. Ah non, ça c'est le... Non, pédale d'embrayage, ça c'est complet. Donc voilà. Bon, pour nous, c'est reparti vers de nouvelles aventures. On va laisser le pépère ici. Hein. Voilà, le gros bus blanc, il est là. Obélix est là. Fabien est là. Merci beaucoup pour l'accueil, mon père. Bah de rien. C'était super gentil. On a passé 2 jours. Bien sympa. Bien sympatoche à faire connaissance. Merci à madame aussi. Ouais. Qui a été super cool. La pauvre, on l'a dérangée tard, en retour de boulot. Mais bon, voilà. Elle a été super sympa. Nous, direction Pessac sur Dordogne. On va trouver un petit spot baignade. Peut-être que vous nous rejoindrez là-bas, peut-être. Ouais, certainement. Voilà. Allez, on va essayer de faire ça. Passer une petite soirée au bord de l'eau. Bisous, bisous. À plus, Fabien. De toute façon, on revient dans pas trop longtemps. Hein. Chercher le pépère. Dès qu'on a trouvé tout ce qu'il faut. Salut, Myron. À plus. Et à plus. À plus. Bon, alors là, on arrive sur un spot. Hein. J'arrive de là, de la droite. D'ici. Sauf que GPS me faisait tourner ici. Eh ben, j'ai pu que y aller en marche arrière. Donc là, j'ai regardé en marche arrière, ça y va, ça descend. La rue est un peu serrée, mais ça va le faire. Et en bas, je peux faire demi-tour, enfin, je peux me mettre dans une rue, donc c'est bon. Donc là, on va descendre là, la petite rue qui est là-bas au fond. Hop, et ça devrait le faire en marche arrière. Allez, c'est parti. Bon bah nous voilà posés tranquillou comme j'avais promis à tout le monde du côté de Bordeaux, enfin les gens qui veulent venir nous faire un petit coucou du côté de Bordeaux. On est posé du coup à Pessac sur Dordogne. Pessac sur Dordogne, je vais vous mettre le point GPS du lieu où j'ai un peu galéré à accéder avec le bus, mais ça va, nickel. Donc là on est super bien, je vous montre ça tout de suite. On casse une petite route tranquillou, le bus il est là, c'est une petite route qui n'est pas passante du tout, en fait c'est sur les bords de Dordogne. Avec accès à la rivière, je vous montre ça tout de suite à la baignade. Là, il y en a 2 qui ont déjà été goûtés à l'eau. Hein. Elle est bonne l'eau? Ouais. Donc voilà, Obélix est juste là, hein, je viens de vous montrer. Et là, on a accès à l'eau pour la baignade. L'eau est très bonne, elle est super belle en plus. Donc c'est nickel chrome. Donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou, on est là jusqu'à dimanche matin. Dimanche matin, on repart. Donc je vous envoie le GPS et puis ben il y a de la place dans l'herbage pour se garer s'il y a besoin. Donc allez, à bientôt, à tout de suite. Bisous bisous. Bon, Obélix est ici, hein. On est parti pour une petite promenade le long de la Dordogne avec les copains qui nous ont rejoints hier. Donc il y a Virgile et puis il y a Fabien et Maëva parce qu'on leur manquait déjà trop. Donc ça y est, ils ont vendu la maison et puis ils nous suivent au Maroc cet hiver. C'est ça? Hein Fabien, c'est ça? À 50%, ouais. D'accord. Ah mais non, c'est pas vrai. Putain, il est beau cet arbre là. Putain, t'as vu l'arbre un peu là? Putain, il a dû faire du barouf quand il est tombé celui-là. Il est énorme. Voilà, les petits coins de Dordogne bien sympas pour se baigner. Moi, il fait pas encore assez chaud pour se baigner. La Myris, le ragondin. Va voir si au soleil elle est plus chaude.
T'as vu les petits poissons? Vous restez là. Ah, il y a plein de petits poissons qui passent là. Parce que je vais aller chercher ma planche et vous, Sympa. vous allez passer par là et moi je vais passer par là. Bon, ce soir, on... Hein? T'assois pas sur ta chaise. Non, je m'assois pas. Sinon, ça va faire glux. Ce soir, on se fait une petite soirée pizza. Donc à Pessac en Dordogne, au bord de la Dordogne. Sur Dordogne, ouais, qui est juste là-bas. Pour l'anniversaire de Mano qui est demain. Bon, il a déjà eu son cadeau, on lui a pris un appareil photo, hein, comme il aime bien la photo. On lui a trouvé un truc sympa sur le bon coin. Quand même 150 €, ça le gosse, va. 130, oui, j'ai négocié un petit peu. Ouais. J'ai réussi à le négocier, ça va. Mais t'as raison, t'as rien négocié du tout, c'est heureusement que ton père est là. Donc on se fait une petite soirée pizza, tranquillou la famille. Il y avait un petit camion de pizza là-haut, dans le village. Du coup, allez hop, on a craqué. On est avec MNL Family, Mika. Qui nous a ramené du... Ah, il nous a ramené du vin du pays. à pizza. Voilà, un petit rosé, un petit rosé de la région. C'est comme ça qu'on parle ici ou pas? À chaque fois, tu fais plus la... Ouais, bah écoute, je fais ce que je peux. Un petit moulin de la Borde. Un petit moulin de la Borde. Eh ben, on va se régaler. Une petite bouteille de rouge qui vient d'où, du coup? Pareil, c'est la même propriété. C'est un? La même propriété. C'est la même propriété, c'est un Bordeaux. Eh ben voilà, ben, moi je bois pas beaucoup de vin, mais en fait j'ai bu du vin ici avec Fabien et Maëva qui ont ramené du vin. Donc du coup, bah ouais, mais ça passe bien en fait le vin. Il y a juste un vin qu'on a bu l'autre soir qui m'a donné mal à la tête. Ben, il m'a pas donné mal à la tête à moi. Ouais, et je sais pas, parce qu'en fait Fabien il m'a dit c'est le vin du père de Maëva, je crois. Et il dit à chaque fois qu'on en boit, on a mal au crâne, c'est un truc de ouf, c'est bizarre. Mais pourtant il était super bon. Tiens, un petit goût de cassis. Ah ouais, il était carrément bon, mais honnêtement un mal de crâne comme j'ai rarement. Donc, ouais. Bon bah voilà. Bon ben voilà, on mange une pizza, bon ben voilà. Bah ça fait du bien, franchement on se régale. Bon ben voilà. Donc allez voir la chaîne de Mika, hein, MNL. Alors, MNL Family. à ne pas confondre avec M&M's Family. Voilà, tout à fait. Voilà, MNL Family. MNL Family. Pareil que nous, ils aménagent un camion pompier. Un Iveco, un 97. Ouais, j'avais fait un petit coup de une sorte d'annonce là pour son... D'ailleurs, je t'en remercie énormément parce que ça va donner un gros coup de pouce. Ouais, mais t'as pas vendu la queue. J'ai pas vendu la queue. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, tu m'as vraiment... Bah ouais, donc du coup, t'as pris des abonnés. Ouais, j'ai pris beaucoup. Eh ben c'est bien. Donc du coup, abonnez-vous à sa chaîne MNL Family sur YouTube. Comme ça, il prendra encore plus d'abonnés. Et du coup, ça pourra lui faire un petit tremplin pour avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et c'est cool, quoi, des familles qui sont motivées comme ça. Alors, il nous a raconté, il voudrait faire le Maroc, le Sénégal, le machin, le truc. Ouais. Enfin, tous les pays d'Afrique, quoi, un truc de ouf. Voilà, ouais. Passer par le Soudan, Soudan du Sud, Soudan, Égypte, remonter par la Jordanie, l'Israël, faire un shipping pour remonter vers la Croatie et ainsi de suite pour rentrer Italie et France. Ouais, voilà. Donc allez voir sa chaîne, un petit camion de pompier, encore une fois, aménagé avec une cellule derrière. Et là, il est, on va dire, en tout début d'aménagement. Ouais. Ouais, il a du mal à avancer un peu, les contraintes de la vie, hein, de tous les jours. Et puis, Le là, planning est chargé, quoi. Voilà, et puis, pas beaucoup de vidéos non plus en ce moment. Pas beaucoup de vidéos, bah comment tu veux faire des vues si t'as pas de vidéos? Ah ouais, mais avec je cumule 2 jobs pour pouvoir essayer de monter mon Bah canal. ouais, voilà. Donc voilà, Donc tout ça avec une femme et 2 gamins. Et 2 gamins, ouais. Ouais. Et un petit chien, un petit épagnol. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, et ben faites les curieux, allez voir. Il y a une vidéo que j'avais bien aimée quand il avait été chercher le camion, il avait une grosse galère, c'est ça? Ouais. Il avait mis je sais plus combien d'heures pour remonter le camtar. J'ai T'étais tombé en panne, t'avais dû attendre la pièce et tout le bordel. J'ai mis presque... pour un truc qu'on devait faire en 2 jours, j'ai mis 7 jours à le faire. 7 jours 7 jours sur la route? Oh là là. là. Ah ouais, moi je parle en heure, lui il parle en jour en fait. Ouais, on est tombé en panne, on Ouais. a été bloqué pendant 3 jours. Sur Ouais, pour recevoir le récepteur d'embrayage ou émetteur? ouais, Récepteur. d'embrayage. Récepteur d'embrayage. Ouais. Ouais. Donc c'est le même camion que vous avez pu voir dans les vidéos de Mika et Jess qui ont un camion de pompier, c'est ça, c'est le même? Ah non, toi c'est un Iveco. Moi c'est un Iveco. Ouais, donc c'est quoi du coup la marque du truc? Iveco et le modèle? C'est un Iveco unique 97, 180 chevaux, Voilà. 4 roues motrices. Donc suivez l'aventure, vous allez voir tout l'aménagement, tout le bordel, et dès qu'il aura le temps. Et Sur une ensuite, vidéo, je vous promets. voilà, ensuite vous pourrez voir toute l'aventure.
Et puis bah nous on va repartir sur notre pizza et on a bien kiffé la petite région de Bordeaux. Et bah ça nous a permis de mettre le nez dans le vin en fait. C'est quoi ça? Moi je suis hyper content de vous avoir rencontré. Ah bah c'est cool, c'est cool. Allez, bisous à tout le monde et bon appétit. Bon, voilà. On a rangé ce beau petit spot. On a tout nettoyé ce qui traînait par terre. On a même ramassé des bouteilles de Ice Tea. Il y en avait pas mal. J'ai vu les jeunes qui buvaient du Ice Tea. C'est bizarre, c'est bizarre. Bref, allez, on a tout ramassé. On a tous été jeunes, hein. On a tous fait des conneries. Et on va s'en aller de ce petit spot proche de la Dordogne où les enfants se sont bien baignés. Moi aussi d'ailleurs hier. Et on va repartir vers Ribérac pour aller voir ma frangine qui habite là-bas. Donc on a à peu près 1 heure de route, on a 60 bornes. On va dire au revoir à la Dordogne. Bah du coup en fait on avait donné rendez-vous aux gens qui étaient aux alentours de Bordeaux pour venir nous voir ici parce qu'on avait eu plein de messages après la vidéo où j'avais dit à peu près l'itinéraire. Puis au final on n'a pas vu grand monde. On a quand même vu Virgile. Oui d'ailleurs allez voir sa chaîne. Oh je me rappelle même plus du nom. Bon je vais essayer de retrouver le nom puis je vous dirai ça. Virgile, il a une chaîne YouTube. Allez voir aussi du coup la chaîne de MNL Family qui aménage le camion rouge qui était là hier. Voilà, allez hop, pour nous c'est reparti. Direction de nouvelles aventures. Bon, petite pause cimetière. Ouais. Alors, je suis à 15 km de Ribérac, de chez ma frangine. Et puis, bah, du coup, on se recharge en eau. Ça sert à rien que je pique de l'eau chez ma frangine. Hein. Les cimetières, il y a toujours de l'eau. Au moins, les morts servent à quelque chose, ils sont contents. Voilà, hein. Donc, pas de problème. Obélix est là, il fait super chaud. Heureusement, il y a la piscine chez ma frangine, ça va être cool. Parce que là, on a quitté la Dordogne, du coup, on peut pas se baigner. Là, il faut à tout prix des spots de baignade, là, avec le cagnard qui fait. Laisse tomber, au milieu de la pampa, là, les routes sont super belles, les maisons. Moi, je prends mon pied à 2 de cachet, toi, on t'a vu, hein. Voilà, je prends du plaisir à rouler dans ces petites routes-là, parce que franchement, c'est super joli. Allez, bisous, bye bye. Merci les morts. Ouais, en fait, pourquoi je disais merci les morts, à ton avis? Bah parce que ils me réclament pas d'argent pour que je prenne de l'eau. Ouais. Et puis au moins l'eau du cimetière sert à quelque chose, parce que là, elle sert à arroser des fleurs sur des tombes. Alors bon, ça sert juste aux gens qui veulent mettre des fleurs sur les tombes des morts, quoi. Mais sinon, à part dans la terre, elle a un peu gâché l'eau. Tandis que nous, on va la boire, quoi. Donc c'est pour ça que je dis merci les morts. Bisous. Oui, donc j'ai oublié de dire. Donc ça veut dire que quand je serai mort, je servirai aux nomades qui puissent se recharger en eau comme je serai sûrement dans un cimetière. Quoique non, moi j'ai pas envie. Vous pouvez pas me jeter dans un fossé là, puis me laisser tranquille. Retourner à la terre, nourrir les bestioles, et puis c'est tout, hein, franchement. Pourquoi encore? C'est encore un bon business tout ça, hein, la mort, c'est un sacré business. Hein. Bon, on est tous au courant. Mais sinon c'est pas mal, on peut payer des assurances toute notre vie pour payer notre mort. Aussi. Bon, bref. Vive les fosses communes, moi je te le dis. Bisous. Bon, bah voilà ce que ça fait quand on monte dans les hauteurs de Ribérac. Obélix, il en peut plus, hein. C'est dur. Là, on est à 20 km/h, quoi. Obélix, il en peut plus, il a tout lui aussi. Bah, c'est que ça monte. C'est ça qui est du mal pour lui. Allez, la 3e, allez. Allez. Ouais, il la reprend. Alors, est-ce qu'on lui passe la 4? Allez, on va essayer, voir, mais... Attention. 4e. Alors, il va pas la tenir, la 4. Alors, c'est mort. Pas de 4e, la 3e. Allez, la 3, tu la reprends. C'est bon, il la reprend. On va rester en 3 pour le moment. Ah, il pourrait prendre peut-être la 4 là. Ah oui. Oh oui, il va la prendre. Attention. Ouais, il la prend. On l'entend au bruit. Je sais pas si vous entendez le bruit du moteur parce qu'il y a les ventilos. Mais moi j'entends qu'il la prend. Là on est à 30 km/h. Voilà, on est à
Vous êtes à 2 km de chez ma frangine. Bon allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Bon, nous voilà arrivés chez ma petite frangine. Donc on est rentré par le petit portail qui est là. Bon, ça rentrait juste, mais ça rentre. Eh ben, je peux vous dire qu'on est bien. Ils ont un grand terrain comme ça, où bah, éventuellement ils veulent faire quelque chose de ce terrain-là. Je leur disais, vous pouvez faire un accueil pour les nomades, hein, avec un petit prix sympa, avec on va dire accessibilité à l'eau. Ça peut être pas mal, un grand terrain comme ça. Il y a même le petit potager de tomates, sympa. Alors eux, ils viennent de passer leur temps dans la piscine, hein. Ils se sont éclatés. Et parce qu'en fait, ma frangine habitait pas, on va pas dire en banlieue parisienne, mais pas très très loin de Paris. Puis ils ont pété un câble, ils sont venus ici, quoi. Donc il y a la grande piscine, hein. Franchement, ils sont bien. Je crois qu'on va y aller dedans, de toute façon. Il y a le beau-frère qui est là. On a encore été super mal reçus, hein. C'est ça le problème. Partout où on va, on est malheureux, quoi. Le téléphone, il est étanche. Il est étanche. Bah, et ma main avait sur ta joue, tu vois. Donc ils ont une super petite maison bien sympa. Franchement, ils sont trop bien là. Moi, je crois qu'ils ont bien fait, hein, de larguer là-bas. C'était quoi déjà le bled? Villers. Ouais, Villers-sur-Trie. Je crois que au niveau climat, tout ça, quand même, hein, il n'y a pas photo. On est revenu aux sources. Ouais. Niveau climat, niveau, on va dire, prix de l'immobilier, parce que là-bas, c'était beaucoup plus cher. Hein. Bah, pas trop loin de Paris, c'est toujours super cher. Et donc, ils nous ont accueillis encore une fois. Bah, on est trop bien. Fallait bien que je vienne voir ma petite sœur, quand même. Enfin, ma grande sœur. Et ben, un cadre magnifique. C'est ça, la vie de nomade. Tous les jours, on change de cadre, on est trop bien. Que ça soit ici ou au bord de la rivière, c'est la fête, quoi. Et puis là, elle est là, ma grande sœur. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc voilà, on va se faire un petit barbecue. Bon, il est juste 16h ou un truc comme ça, non? Ouais, facile. On est un petit peu décalé dans le... Ouais, par contre, toi, t'as fait pipi sur le mur de la piscine à Tata et à Tonton. Bravo. Et t'as fait caca dans ton slip. Ah ouais, genre, je vois pas de quoi tu parles. Donc, il faudrait un petit peu s'appliquer pour les toilettes. Ouais, table de ping-pong. Non, mais en plus... Regarde ça, on l'appelle la table de ping-pong. En plus, t'as du terrain, hein, t'as de quoi. Tu pouvais plus... Bon, dommage, j'en ai pas filmé, mais j'ai mis Malicia à l'eau. Ouais. Alors, ça fait du bien? Nous, on lui a tous dit de pas le faire, on lui a dit non, non, le fais pas, mais il l'a quand même fait. Ouais. Bon, arrête, ça fait du bien. Et t'as intérêt à te baigner cet après-midi, sinon je te remets à l'eau. On verra. Puis je pense que je vais mettre ta mère à l'eau aussi, sûrement. Papa, Quoi? t'as commencé à me mettre à l'eau et maintenant il a fini le truc. Bon, bah là, on a bien mangé, on a bien bu. Alors, pour une fois que ma femme est dans l'eau, je pense qu'il faut que j'y aille. Ah, ma chérie? Non, mais arrête de jouer la star, là. Allez, hop, c'est parti. À la baille. Bon, bah là, la vie de nomade est vraiment tellement difficile, tellement dure. Merci à ma sœur, ma grande sœur Véronique. Merci à ma grande sœur Véronique Lelon. Oh non, pas véreux. Alias Mylène Farmer. Qui nous a accueillis gentiment sur son terrain. Un peu chaud, non? Qui nous a ouvert. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, peu cher. Qui nous a ouvert la piscine. Et comme ça, on est bien. Comme quoi, là, on est quand même bien partout les nomades. Merci beaucoup pour l'accueil. On est super bien. La piscine doit être à 30 degrés. On est trop bien, quoi. 29. Ma soeur a dit 29. Nous sommes sur les alentours de Ribérac, je peux vous dire. 29, mais elle est frisson. Ouais, mais toi, t'es une frileuse, toi. Ma femme, c'est une grosse frileuse. Et merci aussi à Olivier Ono, hein, quand même. On est pas malheureux, la famille. Bon, après une bonne après-midi de baignade, franchement, moi, je suis refait. Hein. On a bâché, ouais, mais carrément, on a bâché la piscine. Merci, Serette. Et regardez ce petit coucher de soleil sur Obélix, là-bas. C'est joli, hein, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore. Et là, ça bosse dur. Pendant que le beau-frère, je sais pas, il est en train de s'endormir devant Mickey, là. Je crois qu'on l'a perdu, le beau-frère, là. Tu vas atteindre le sommet de la colline. Oui. Ça, c'est très bien. On essaie de sauver la princesse Daisy. Oh!
Je vais essayer de sauver la princesse Daisy. Alors, compte après moi. 1, 2. Pour l'instant, on y arrive. Sautez et comptez en même temps que moi, les amis. Allez. 2, 3, 4. Jojo, tu ne comptes pas. Tu m'as touché le clito. Ah, je te jure. Papa, t'as même pas vu, on a piqué ton téléphone. Bon, vu que ma sœur et mon beau-frère sont partis au boulot, que nous on squatte la maison, la piscine et tout, la fête du slip, on va quand même sortir Obélix et on va aller faire quelques courses pour leur faire un bon petit repas ce soir. Quand ils vont revenir du boulot, comme ça, voilà, passer le dernier petit repas, demain on repart vers de nouvelles aventures. Donc allez hop, vous verrez ça en vidéo, on va faire un bon petit repas. Ah c'est simple, hein, un truc cool. C'est parti. Bon, ben en fait ce soir on a invité ma sœur et mon beau-frère à manger chez eux. Ouais. C'est trop bien. Donc en fait on les a invités à manger chez nous, chez eux. On a trop bien mangé. Un petit peu comme Bertie et Mélodie quand elles ont acheté la maison. On les a invités dans le bus chez eux. Montre comment on a C'est bien pour ça, oui. enfants. Donc là vous avez le droit à Cosette. Voilà. Qui est forcé de faire la vaisselle. Non, non, pas qui est forcé, qui nous a dit est-ce qu'il y a des choses sales à laver? Non mais c'est une blague quand je dis forcé. Et moi qui suis invité chez moi, je dois débarrasser. Voilà, c'est ça, bravo. Et Lily, elle a dit ce soir j'ai envie de faire la vaisselle. Bon bah dis donc, La mère de Ola. t'as pas fini ma fille. J'adore. Bon bah c'est bien. Et le père de Ola aussi. Voilà, Lily elle est désignée. Elle a envie de faire la vaisselle aujourd'hui. J'aime bien faire ça. T'aimes bien faire ça? C'est bien. Voilà. Donc demain, nous on reprend la route vers de nouvelles aventures. Et ben on aura franchement passé un bon petit moment chez ma frangine et le beau-frère. On aura bien profité de la piscine, hein, les gamins. Ouais. Et bah demain, c'est de nouvelles aventures qui nous attendent. Je peux rien anecdote Bon, vous en foutez de ce que je dis. On parle de série là, oh mec. Ouais, mais là je dis que demain, c'est de nouvelles aventures qui reprennent. Ouais, je sais. Ouais. Vous êtes, ouais, ils sont rodés. Hein, je leur dis que demain, c'est de nouvelles aventures qui reprennent, ils s'en foutent. Hein, Véro? Bah, mes enfants. Ils m'ont regardé, ils ont fait ouais, bon, ouais, d'accord, ok, ouais. Bon, en fait, pour une rare fois, il fait trop chaud dans le bus pour s'endormir. Donc, là, ce matin, ils ont choisi d'aller dormir à la Belle Étoile. Il est 23 h. Demain, on repart de chez ma frangine. Et on va aller s'endormir à la Belle Étoile. Et après, dès qu'on aura trop froid, on retournera se coucher dans le bus. Eh, mais t'es pas là, qu'on est là pas la tête en bas. Mais vous mettez pas là. On aurait dû prendre nos Il y a oreillers. les eaux usées qui coulent. Mais non, mais là, elles vont pas couler, là. Bah, j'ai On aurait marché. dû prendre nos oreillers aussi. Moi, j'ai pris mon oreiller, moi. Non, j'ai pas pensé. Mais je vais chercher un casque. Mais non, mais là, on va avoir la tête en bas, là. Voilà. Ah ben si, Malicia, on va avoir la tête en bas, sinon. Ah ouais. Voilà, moi, j'ai mon oreiller. Ah, moi aussi. Moi aussi. Moi j'ai oublié. Ah bah, il fait bien meilleur dehors, hein. Moi j'ai oublié le mien. La viens, ma fille, viens. Voilà. Mais fais gaffe, Ah ouais, il fait bon dehors. grave, regardez. Les étoiles, c'est trop beau. Attendez, éclairez-moi juste. Non mais Jojo, t'as pris un duvet. Non, c'est Quoi? Je viens à côté de Dans le tambour. Éclairez-moi juste 2 secondes. Ah ouais, mais il y a plein de papillons, là. Mais parce qu'on a des lumières, mais dès qu'on aura éteint Ouais. les lumières, il n'y aura plus de papillons. C'est pas confortable. Obélix, il est là. Attends, faut mettre là. Voilà, hein. Et Iris. Il y a plein d'étoiles. Iris. Mais Iris, la porte est ouverte, hein, à se coucher avec. Enfin, viens dehors, si elle veut. Il arrive Liam ou tu veux que je t'aide? Allez, hop. Attendez. Moi, je prépare mon truc. Allez, j'éteins la lumière. Non. Allez, pêche-toi. Je veux bien que tu viennes. maman. Ah là là, il y a toujours un qui est pas prêt, hein, là-dedans. Mais j'ai pris mon doudou. Et vous êtes gentil, moi j'ai de l'herbe qui me pique le dos. Quoi? Je mets de la musique. Hein. Non, tu mets pas de musique, non. Non, tu mets dans tes oreilles, avec un casque. Tu ne mets pas de musique. Non. Ah, putain. Mano, tais-toi.
Bon bah ça y est, pour nous c'est le matin, il est 11h moins 20, truc comme ça. On plie les gaules, on s'en va de chez ma frangine, dans ce joli petit coin de Ribérac, où on a bien profité de la piscine. C'était super cool. On remercie encore Olivier, mon beau-frère et ma sœur Véro, de cet accueil qui était plutôt bien sympatoche, avec la piscine et tout le tralala, c'était bien cool. Et nous on repart vers de nouvelles aventures. Alors là, ce matin, on sait même pas où on part. Je vais déjà à la poste de Ribérac pour poster les attrape-rêves et tout ça que Sab a en attente. Et je pense que je vais checker par là-bas, regarder un petit peu direction Montélimar. Et on va faire peu de kilomètres par jour, là on y va tranquillou. Et surtout trouver un spot baignade. Ah bah oui, obligé, un petit lac, un truc comme ça. Tant qu'il fait chaud comme ça, faut qu'on puisse se baigner. Voilà, allez, c'est reparti, bisous bisous. Bon, on vient de se faire une petite pause bouffe. Comme vous pouvez... Oh merde, j'ai mal au dos moi. Comme vous pouvez le voir ici, hein, ça grignote, ça grignote. Le repas qu'on a fait pour ma sœur hier. En fait, c'est ma sœur, du coup, on leur a préparé un repas comme ils nous ont accueillis. Et là, je viens de rencontrer sur le spot Stéphane, qui est là. Bonjour. Voilà. Ça fait bon pas mal d'années qu'il vit en camping-car, quoi. Donc cool. 4 ans à peu près. Quoi. Voilà, 4 ans. Donc cool la vie, quoi. Ouais, voilà. Tranquille la vie pas chère. C'est ça. Et je voulais vous le présenter parce que, bah, en fait, il fait un truc assez original, assez sympa. Tiens, d'ailleurs, tu l'as encore ton truc photo ou pas, non? Ouais. Tu l'as rangé. Ouais. Il fait, alors ce qui est con, c'est comme je suis en selfie, ça va être à l'envers les écritures. Mais c'est pas grave, ils les remettront à l'endroit dans leur tête. Ouais, bah même moi j'arrive pas à lire à l'envers. Alors je suis Stéphane by Light. Stéphane by Light, voilà. Donc vous remettez tout ça à l'endroit, vous allez voir. Allez, voilà, je tourne dans le bon sens, ce sera mieux pour tout le monde. Donc Stéphane by Light @ allez, fais le point toi. Hop, tu peux le faire. Voilà. Stéphane by Light @ gmail.com. Donc il fait ce genre de choses. Je vous montre tout de suite. Comment t'as dit que ça s'appelait? Ouais. Light painting, du light painting. Du light painting. Alors là, on voit pas très bien, mais je pense que sur ton... On peut voir des images quelque part? Voilà, sur mon YouTube, sur mon Facebook. Voilà, il a une chaîne YouTube aussi où il a mis quelques bricoles. C'est quoi le nom de la chaîne? Stéphane by Light. Stéphane by Light. C'est tout en Stéphane by Light. Tiens, bah, tourne-moi 2-3 pages ou mets-moi les plus belles photos que tu kiffes bien, hein, que tu as fait. Des trucs bien sympas. Et puis, donc, il cherche aussi peut-être des petits contrats. Moi, je fais des animations avec n'importe quelle structure. Voilà. Enfin, je fais plein de choses. Donc si vous avez besoin de ce genre de service, pour des spectacles, voilà. Des... spectacles, non, c'est plus de l'animation, de l'initiation ou des projets plus longs. Là, j'ai travaillé avec, par exemple, 2 centres de loisirs, ouais. Où les enfants racontaient une histoire et on a créé des tableaux dans ce sens-là. Voilà, donc alors il m'a tout expliqué. Là, je vais pas tout vous réexpliquer. Il va pas tout vous réexpliquer là. Comme ça, on parle pas dans le vide. Donc, et ouais, explique en gros à la limite si... Donc le light painting, c'est une technique photographique qui joue sur la pause longue, c'est-à-dire que la photo va durer plusieurs secondes à être prise. Et pendant ce temps-là, comme je travaille dans le noir, en apportant des lumières, ça permet de dessiner. Donc passer une lumière colorée devant l'appareil photo, on va créer un trait. Et à partir de là, on peut créer tout ce qu'on veut. Et ça donne du coup ce que vous venez de voir sur les images là. Voilà. Donc c'est bien sympa, encore des choses un peu atypiques et tout, c'est cool quoi. Et à pratiquer, c'est de la pure joie. Donc les contacts que tu recherches, c'est plus pour, du coup, pour faire l'initiation, l'initiation ou développer un projet de mise en lumière du patrimoine, enfin plein de choses quoi. Enfin tout est possible quoi. Bah à partir du moment on fait de la photo. Ouais. Donc à la limite, bah les gens ils te contactent et puis voilà, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Exactement. Donc Stéphane by Light. Et voilà, encore une fois une rencontre comme ça sur le tas. C'est cool. Bah bye bye. Et merci puis bah ouais. À une prochaine, de toute façon les nomades se recroisent toujours. Eh oui, c'est ça l'important. L'animation pure. On a oublié de parler d'un truc quand même qui est intéressant je trouve. Il peut aussi du coup participer par rapport aux mairies, aux centres de loisirs, les trucs de colonies. Centres sociaux, enfin toute structure au final. Toute structure pour faire découvrir justement ton art aux enfants. Ça s'appelle aux adultes. Et aux adultes enfants en même temps. Donc s'il y a des gens qui travaillent dans tous ces domaines-là, dans les écoles, les colonies, les foyers de l'enfance, centres associatifs, tout ça. EHPAD, pourquoi pas. EHPAD, ah ouais, EHPAD, bah ça peut être sympa ça. Pourquoi pas quoi, tout le monde. Enfin, l'art est accessible à tout le monde quoi. Ouais. Mais enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est ESAT maintenant pour ce qu'on appelait les CAT avant. Les CAT, ouais. Ouais, c'est ESAT ou un truc comme ça quoi. Ouais, ou même les CAT, donc voilà, les handicapés, ouais, tout ça. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils surtout la lumière, ça intéresse tout le monde. Ben voilà, Et là.
L'art et la lumière. L'art avec la lumière, ça peut être super sympa, quoi. Donc on a oublié de parler de ça tout à l'heure. Donc public. Ouais. Donc contactez Stéphane, et puis il n'y a pas de souci, il vous expliquera ce qu'il peut faire. Voilà, bisous bisous. Avec grand plaisir. Ciao ciao. Bon, voilà le petit spot du soir, plutôt simple, pratique, pour se baigner. Et Obélix est juste ici. Voilà. Avec un bon herbage ici. Oh, c'est plutôt pas trop mal. On va être en plein soleil, mais bon, c'est pas grave. Alors je pense que là ça va aller se baigner. Les gamins sont partis courir là-bas. Il faudra aller voir là s'il y a accès à l'eau. Mais ça peut être pas mal. Bon, encore un petit spot bien sympathique pour ce soir. Obélix est juste là-haut. Nous, on commence à taper la soirée tranquillou. Moi, je vais finir ma répartition des pubs pour vous mettre la vidéo en ligne tout de suite. Bah là, tout le monde s'occupe. Hein. Attrape-rêve toujours, bien sûr. Et là, on est juste au bord de l'eau. Où on vient de se baigner. Je sais même pas c'est le lac de quoi, je me rappelle même plus. Je sais même plus vers où on est, franchement. On est à côté de quoi, je sais Pas même loin plus. de Périgueux, je dirais. Ouais, je crois qu'on n'est pas très loin de Périgueux, ouais. Voilà, je me rappelle même plus du nom du lac. Bon, on est quand même tranquille, pépère. Et là, Liam, il va taper un petit coup de pêche, histoire de voir s'il y a quelque chose là-dedans. Ah bah, il y a plein de trucs qui sautent. Il y a plein de, mais après, je sais il y a pas quand ça plein de saute, ça poissons m'en qui faisait sautent. pas, hein. Bon, ouais, on n'en sait rien. Et il y a Si, le plein soir, normalement, ça peut être pas mal. Non, mais je sais pas, là, il y a plein de trucs. Mais c'est joli, hein, avec un petit château là-haut que je vais aller visiter demain. Enfin, faire un tour, une promenade. Voilà, on est encore pas mal heureux en nomade. Bon, bah, quand on se réveille, hein, on a une vue sur les attrape-rêves de sable, pas mal. Et en même temps, si on zoome devant, ah, il va pas vouloir faire le point. Ouais, bof, on voit pas très bien. Sur le lac qui est juste en face. C'est quoi ces téléphones là? Ah, sur un château Attends, abandonné. j'essaie de faire le point sur le lac. Un collier ou un bracelet? Ouais, bah on voit pas bien. Dommage. Et il y a un château. Mais on a beau sur un beau lac. Ouais. Il y a un château en ruine. Oui, sur le château. Bon, je suis en train de boire mon café tranquillou. Avec, je sais même pas ton prénom d'ailleurs. Mustapha. Mustapha. Le pauvre. Depuis 9 h ce matin, il est là à nous attendre. Et nous on dormait, je lui ai dit il fallait m'envoyer un petit message, au moins je serais sorti. Bon bah c'est pas grave, t'as pas attendu trop longtemps. Non, bon. je me suis baladé. Voilà, Lac, là, ouais. en On l'a fait traîner le pauvre. ouais. Bon, des gros bisous à ta fille qui s'appelle Laïla. Laïla. Laïla, on t'embrasserait fort, Ouais. apparemment, regarde les vidéos. Ouais, elle adore. Bon, ouais, c'est cool. Ouais. Ça va être une future camtareuse, ça. Ah, sûrement. Ça se trouve, hein. Papa, il serait pas contre. Non, non. Ah, voilà, c'est impeccable. Qui fait sa racine, comme tu Exactement. Ouais. Encore un berbère, tiens. Petite dédicace à Mohamed, famille Amazir. Amazir, ouais. Bon, bah, c'est cool. Bah, merci, hein, parce que ta petite région, là, elle est bien sympa. Ok. Le Merci petit lac beaucoup. et tout. Nickel. Bah, promenez-vous bien. Ouais, puis à plus tard Bonne sur la route, alors. Ok. Ouais. Ça se trouve. On va savoir. Allez, bye bye. Merci. Allez, départ pour une petite promenade. Comme on a dit hier, on va monter au petit château là-haut. Là. Allez, c'est parti. Courage, courage. Bon, on est garé là-bas, hein, Obélix, vous le voyez pas d'ici. J'avais même pas vu, il y a même un truc pour recharger en eau gratuit. Donc c'est cool, on pourra se recharger en eau avant de partir. Ça va être nickel, il y a même un truc pour vidanger. La classe. Merci la commune. Oh, c'est original, il y a le nom après le lien. C'est original là pour écouler l'eau là. Sympa. Ouais, je vois un beau lieu pour faire la vaisselle. Là. Nickel. Bon, voilà, un bon gros délice. Ouais, c'est vrai, moi, la mienne, elle est nickel. Super bonne. Il y a plein de figuiers partout ici, hein, normal, la chaleur. Oh, j'ai envie de la manger, moi, mon Jojo. Bah, vas-y, mange-la. On va essayer d'en retrouver. Tiens, il y en a une là. Bah, tu baisses la branche, Malice. Ah oui. Tu la tournes, tu tournes. Non, pas celle que Lily va prendre. Et là aussi, il y en a une. Ah ouais, là, il y en a une. Non, elle est pas moisie. Elle est molle, c'est normal, Lily. Voilà. En plus, là, elles sont à l'ombre, du coup, elles sont fraîches, elles sont bonnes. Il y a encore la fraîcheur du matin. Nickel. Celle-là, ouais, celle-là, elle est trop mûre, ouais. Trop mûre, celle-là. On va trouver d'autres. Le petit potager, bon, il y a des pieds de tomates qui ont chopé le mildiou. Alimenté par la petite source qui est là-bas. Excellent. Avec une belle petite vigne ici. Joli, hein? C'est joli par ici, avec la montagne en face. Et le lac qui est en bas. Voilà, et Obélix qui est de l'autre côté là-bas, mais on le voit pas d'ici.
quoique... Ah si, on le voit Obélix. On voit bien Obélix là. Il est là-bas. Hop. Voilà. Ouais, regardez comment c'est joli ces petites ruelles comme ça. Super sympa. Magnifique. Moi je te dis qu'on y va par là, je suis sûr. Oui, c'est là, c'est sûr. Le château est juste en haut là. Oui, mais non, regarde. Là-haut. Bon, on a trouvé une voiture, je pense que ça fait un moment qu'elle n'a pas bougé. Mais il est aménagé dedans. Ah, il y a la petite. Regardez comme c'est mignon. La petite source, avec de l'eau bien claire. Hop, avec la petite porte. Petit muret. Oh, qu'est-ce que c'est joli. La baraque ici, elle est magnifique aussi. C'est super joli. Il y a sûrement de la détection à faire par ici, avec un bananier au fond. C'est vraiment joli. Ouais, ce chemin avec les vieux murs comme ça du château là, ça me donne trop envie de faire un peu de détection dans le petit chemin. Je trouve qu'il reste des vieilles pièces, des vieilles monnaies médiévales. Mais bon, j'aurais dû l'emmener parce que là on va pas retourner au bus. Tant pis. On fera ailleurs, on en fera ailleurs. Il y a un beau mur là, tout en pierre. Tiens, regardez en haut là, le mur en haut là. Je sais pas si on voit bien, parce que nous les contrastes sur le téléphone ça rend pas pareil. Là il y a un vieux mur. Ouais. Je suis sûr qu'il y a de la monnaie là-dedans à trouver. Voilà, il reste des vieux murs. Bah c'est à nous de la créer la géocache. Mais oui, mais faut qu'on regarde comment on fait. Ouais. Depuis tout à l'heure, là. Surtout Jojo il veut créer une géocache depuis longtemps. Bah oui. Sympa. Là c'est un vieux mur en ruine. On arrive sur le château. Moi j'ai trop envie de faire de la détec. Bonjour monsieur le gardien du château. C'est vous qui gardez ce château? Non. Aurait-on le droit de passage? Bah oui. Chevalier. Oui. Où est votre armure et votre cheval? Ils sont morts. Ils sont morts? Que leur est-il arrivé? Ils sont juste là. Votre château a l'air vraiment magnifique. Je vois un de vos gardiens qui se cache derrière les arbres là-bas. Comment s'appelle ce chevalier? Liam. Chevalier Liam. Nous allons lui faire mordre la poussière. Et là il y a Lily. On arrive, moussaillon! Bon bah a priori ils ont commencé à rénover, hein. C'est tout joli là. Soit ils ont commencé, ils ont abandonné, il y a même des spots. Ou soit ils vont rénover plus tard. Je ne sais pas. Oh 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 oh. La 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 la. Ah c'est sympa pour chanter ici. On va faire du handpan, ah ouais, faudrait faire du handpan là au milieu. Bon, on a le droit à un petit escalier tout étroit là. Ah, où est-ce qu'il nous montre cet escalier? Ah bah là on voit plus rien. Ah si, on voit là-haut. Je vais me dépêcher pour monter voir le père Fos. Hop. Alors là on a vu sur la vallée, par la petite meurtrière. Ouais, je fasse pas tomber le téléphone, ce serait bien. Hop. Et on monte dans la tour. Ah ouais, c'est tout propre, tout nickel. Waouh, ça a été tout refait en fait. Ah, à mon avis, ils vont le retaper ce château. Ce petit château là. Oh, c'est joli. Ouais, super joli. Les autres sont déjà montés à l'étage. Voilà, là on arrive sur l'autre étage. Quoi? Ah ouais. Ça c'est joli, hein. Je suis étonné que ça soit ouvert. Hein? Ouais. Il y a encore un étage. Regarde, on voit le bus. Alors? Où il est? Attends. Bah là, il y a le truc où on était. Ah oui, ça y est, je le vois, je le vois. Oh là là, comment c'est joli! Magnifique. Super joli. Attendez, je vais faire un zoom sur Obélix. Faut que je le retrouve, ça y est, je l'ai. Alors avec le téléphone, c'est pas évident. Hop. Ouais, on va pas très bien le voir, il est juste là. Hop, au bout de mon doigt ici. On voit pas très bien. Allez, on dézoome. Moi je vois pas. On dézoome. Ah, c'est joli. Hein. Bon, bah nous voilà sur la dernière tour. Hein. Tout en haut de la tour. J'essaierai de vous la montrer d'en bas. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. La vue sur le lac de Causse, du coup, du Causse.
Une petite maison magnifique ici, là, derrière Mano. Vraiment super joli. Et là, je peux vous dire, ça fout des frissons, putain. Pas m'approcher trop près, bien sûr. Il y a les ruines du château en bas. Et là, on est super haut. Fais gaffe, Mano. Hein. Recule un peu. Recule. Passe derrière le truc en fer, là. Voilà. Du coup, c'est magnifique, franchement. Super belle vue. Et là, c'est le dernier étage de la tour. Alors, je suis étonné qu'elle soit pas fermée, cette tour, quand même. Bizarre. Bah, si, c'est vraiment joli. Il y a des verrous en bas. Ils ont défoncé les portes. Ah ouais? Ouais, il y a des verrous. Voilà, c'est vraiment beau, quoi. Avec Obélix tout en bas. Est-ce que c'est joli, les petites arches en pierre comme ça, là. Petite entrée comme ça, c'est super joli. C'est quand même dommage d'avoir tout rénové et que ça soit à l'abandon maintenant. C'était sûrement visité et puis ça y est plus. Ah, il y a les projecteurs, tout ça. Dommage. Ah bah tiens, je voulais voir s'il y avait un chemin pour sortir. Waouh, ça fait haut, ouais. Ça fait drôle. Nous entrons dans le sous-sol du château. Oh, mal au dos, moi. La bousculez pas. Hein. Attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà, donc du coup, on est monté tout là-haut. Ouais. Sympa cette petite visite, cette petite balade. À la sortie du château, on a le droit à une belle petite source avec de l'eau super limpide. Et puis là, il y a une bête, une limace. Ah bah voilà, maintenant il m'a éclairé avec son appareil photo. Ouais, une limace là. Voilà, et là ça va dans un ancien lavoir, abreuvoir, truc comme ça. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, ça devait être un, ouais, je sais pas, un lavoir. Ah oui, un lavoir, je pense, bah oui. Super joli. Et me voilà garé devant le décathlon de Brive-la-Gaillarde. On vient d'aller faire quelques courses. J'ai trouvé une place pour Obélix ici. Hop. Et regardez, là il y a la benne de décathlon. Alors si vous voulez rire, regardez tout ce qu'il y a dans la benne. Alors, petit exemple. On arrive là, on trouve des chaussures. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les lacets. La petite chaussure de rando qui serait encore récupérable. Ça, on n'en veut pas. Regardez, les chaussures de foot toutes neuves. Hop, quasiment toutes neuves. Alors, ils coupent les lacets. Bon, les lacets, c'est pas grave. Et là, ça va, ah, vous voyez, et ils coupent la chaussure. Pour pas qu'on les récupère. C'est quand même abusé, quoi. Là, il y a une canne à pêche. Mais elle a l'air d'être cassée. C'est des retours, après c'est jeté. Ok. Ensuite, il y a quoi d'autre? Bah, les languettes qui sont coupées, hein, on les récupère dans la poubelle. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est en, je sais pas, une sorte de, je sais pas, de matelas gonflable, un truc comme ça. Encore des chaussures de foot. Coupées, pareil. Comme ça, on peut pas les récupérer. Des bottes. Alors là, il y en a qu'une. Ça, c'est des bottes qui valent vachement cher. Coupées. Pareil, pour pas qu'on les récupère. Sympa Décathlon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de l'autre côté? Alors l'autre côté, on a le droit à une sacoche de tente, l'autre botte découpée, bien sûr. Des vieux pneus, normal. Encore l'autre chaussure de rando. J'avais vu d'autres chaussures de foot, je sais pas où elles sont. Je crois qu'elles sont encore de l'autre côté. On va aller voir ça. Et voilà, de l'autre côté de la benne, on a le droit à un tuba. Ah, je vais peut-être le récupérer. Un tuba. Encore des chaussures de foot découpées. Qui sont neuves. Hein. C'est simple, hein. Celle-là, elle est neuve. Hein. Voilà, on voit bien qu'elle est neuve, quoi. Ah non, elle a quand même servi. Elle est comme neuve, on va dire. Ça doit être des retours, je pense. Et ben, elle est découpée. Voilà. Donc ça, je crois que je vais le garder. Encore chaussures de foot. Chaussures de randonnée. Alors là, ils ont découpé la languette. Dommage, hein. Il y avait les deux en plus. Il y avait la paire, ils ont découpé les languettes. Bon, bah c'est pas grave. Ça, c'est quoi? Un slip de bain, pareil, il est découpé. On peut pas l'utiliser. Là, une tente. Non, ça a l'air d'être une tente, ça. Mais c'est pareil, c'est tout déchiré. Alors ça, c'est peut-être pas eux. C'est peut-être un retour. Je sais pas. Ça, c'est quoi? Des espèces de gourdes. Des poches comme ça. Ouais, ça, je l'ai vu, ça. Alors, ça n'a pas l'air d'être découpé. Ça, on va le récupérer.
Des sortes de poches isothermes, je sais pas quoi. Allez, on va fouiller. Voilà, encore de la chaussure de foot. Alors pareil, découpé. Un coup de ciseau dedans. Pas très sympa ça. Une fois que c'est à la poubelle, on s'en fout franchement. Ça sert à rien de les découper. Allez, je crois que c'est tout. Je vais pas les fouiller plus loin. Bref. C'est un peu dommage tout ça. Tiens, là il y a des affaires. C'est quoi ces affaires là? On va regarder. Ensemble. Alors. C'est quoi ça? Une veste toute neuve. Attendez. Voilà, une belle veste toute neuve. Qui... n'y a pas le prix. Et qui doit être sûrement découpée quelque part. Je suppose. Même pas. Bon, on va la récupérer alors si elle n'est pas découpée. Non, je crois pas. Allez hop, on récupère. Ah, une chaussure Nike. Ah bah non, j'allais dire pas découpée, mais si. Si, quand même. Dommage. Belle chaussure Nike. Bon, tant pis. Enfin bref, hein, si on fait toute la benne, je pense que... il doit y en avoir un paquet de trucs. Ah, un petit harnais qui va pour les chevaux. Donc je sais pas si c'est utilisable. Bref, hein, allez faire un petit tour dans les bennes des Décathlon, hein, vous voyez. On peut trouver encore des belles choses qui valent la peau du cul en plus. Ça le pire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? On voit rien de spécial. Bon, je suis toujours au Décathlon de Brive-la-Gaillarde. Mais en fait, ce qui s'est passé, tout ce que j'avais trouvé dans la benne, il y a 2 vendeurs de Décathlon qui sont venus. Qui m'ont dit, monsieur, il faut tout remettre. Et du coup, le vendeur, il a pris un ciseau, il a tout coupé devant moi. Alors le kawaii, je lui ai montré, je lui ai dit, mais monsieur, il n'est pas coupé le kawaii, pourquoi vous... Alors ils ont dit, en fait, ils m'ont dit, si c'est jeté, c'est qu'il y a un problème de sécurité sur l'article. Ouais, j'ai pas trop... Donc je lui ai dit, mais monsieur, un problème de sécurité sur le kawaii. Alors on l'a épluché dans tous les sens, ils n'ont pas su quoi me dire. Alors ils m'ont dit que tout ce qui avait un défaut, qui pouvait pas vendre, partait à des associations. Ouais, sûrement une partie. Mais je pense qu'il y en a énormément qui est jeté avec des coups de ciseaux dedans, comme les chaussures. Et je lui ai dit, monsieur, les chaussures de foot, c'est quoi le problème de sécurité sur l'article? Je comprends pas. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y a pas de crampons qui dépassaient, rien. Bon, bref, hein, on sait très bien les discours. Encore une fois, ça préfère être jeté que peut-être mis dans des grands bacs à super, j'allais dire à moitié prix, plus que ça, quoi, vraiment pas très cher. Même si c'est des choses, on va dire, comment dire, minces, d'occasion. Je sais qu'ils font le 3-4 tous ces trucs-là, mais encore une fois, les 3-4 et tout, quand vous regardez bien le prix qu'ils récupèrent sur les gens, enfin bon, bref, quoi. Bon, voilà, donc j'ai dû tout remettre dans la benne. Bon, c'est pas grave, j'ai dit, c'est pas grave, messieurs, dames, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, moi, je suis pas là pour la bagarre. Allez, bisous, bisous. Bon, regardez, on est revenu sur notre petit spot. Là, on vient de Décathlon. Bon, vous savez pourquoi? Pourquoi on était à Décathlon? Vous allez rigoler. Mano nous a fait un petit caca nerveux. Il veut faire son premier road trip. Alors comme là on est sur Brive-la-Gaillarde, à côté de Brive-la-Gaillarde, toujours au lac du Causse. Et du coup, il voulait, en fait, ce qu'il veut faire, il veut partir à pied et faire Brive-la-Gaillarde, Montélimar. Donc il y a 380 bornes. Donc voilà, il voulait à tout prix se faire son premier road trip. Bon, alors au début, on a dit non, t'as 16 ans, c'est bon, machin truc. Bon, après, bien réfléchi, moi je trouve ça assez sympa ce qu'il veut faire. Donc on lui a fait plaisir pour une fois, pour son anniversaire en plus. Et on lui a acheté ça à Décathlon. Donc on aurait pu trouver d'occasion, hein, je suis d'accord, mais bon, allez, on s'est fait plaisir pour une fois. Mano, les panneaux, mais les côtés soleil. Bah non, ils sont pas bien au soleil, il faut qu'ils soient inclinés vers le soleil comme ça, pour mieux charger. Donc voilà, il s'est choisi un sac à dos. Il a une petite bouteille de gaz ici, une tente qu'on lui a achetée parce que la sienne elle est toute défoncée. Voilà, un petit peu, on va dire le minimum d'équipement, un duvet, un truc, un bordel. Et puis du coup, normalement il part demain matin. Ouais, normalement. Je veux dire, enfin voilà, il a prévu de partir demain matin. Donc alors bien sûr, hein, le truc qui était impératif dans le... Aïe. Le truc qui était impératif dans le dossier, c'est qu'on puisse le joindre à tout prix. Qu'il fasse surtout pas de conneries. Hein? Oh! Je veux pas faire de conneries, je fais jamais de conneries.
Voilà. Et donc, bah, il va essayer de se faire 380. Mais comme je lui ai dit, hein, qu'il se prenne pas la tête, parce que déjà, s'il se fait rien que 20 bornes par jour, déjà, c'est déjà énorme. Surtout avec le cagnard qu'il fait. Donc, bah, il fait ce qu'il peut faire. Comme on dit, hein, le but, c'est pas de se lancer des défis et de... Tu vois ce que je veux dire? Faut rester, comment on appelle ça, sérieux, quoi, intelligent. Donc voilà, donc on lui a acheté, hein, vous avez vu, une petite truc solaire, une batterie en plus et tout. Comme ça, on lui a dit, l'impératif c'est qu'on puisse te joindre et savoir où t'es quand même. Voilà, voilà. Et bon bah donc nous on va profiter de ce petit spot parce que demain, ben normalement je vais aller me faire un petit coup de détec du coup au château. Vous avez vu la petite balade qu'on a fait, ça me démangeait trop de faire un petit coup de détec au château. Du coup on va se faire un petit coup de détec au château. T'inquiète. Demain matin, enfin normalement, comme ça à l'ombre et ça va être bien sympa. Voilà, voilà, et bisous, bisous, puis je vous dirai s'il est parti. Hein. Je vous dirai s'il est parti demain. Et puis, je serai parti. Ouais. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous. Par à quelle heure? Bon, ça y est, le Mano, il est prêt à partir. En forme et de bonne humeur. Donc, bon, bah, on sait pas quand est-ce qu'on va le revoir. Hein. Par contre, comme je disais, il n'y a pas d'orgueil. Hein. S'il y a quelque chose qui va pas ou quoi, on appelle papa et maman. Là, je pars vers Lissac-sur-Couze. Vers Lissac-sur-Couze. Bah, c'est là où on est en fait. Bah oui. Là, je pars vers le centre-ville. Ah. Là, je pars vers Noailles. Ah. Noailles. Bon. Ok. Bah bon courage alors. Facile. Bon chance. Donc normalement il part pour Montélimar à 384 km je crois. 47. 347 Ouais. Ah. Bon on verra bien, hein. Après comme on dit, hein, c'est la première fois qu'il va marcher autant. Si ça va pas, tu fais pas le con quoi. Donc pas de conneries non plus. Mais non. Ouais. Bon, comment on a rendu ce truc? Bon allez, bon courage. Je veux pas ta tête, Mano. Attends. Tiens, comment on a rendu? Sa maman prend son fiston en photo quand même. Pour le grand départ. Je vais mettre sur familiaux. Attends, j'ai pas mis celui-là, Mais ouais, t'as bien tout réglé? Ouais. Je sais pas combien il pèse, mais il doit pas être léger ton machin. Bon, là je le sens presque. Enfin, si je le sens, mais il n'y aura pas. Donc surtout, t'oublies pas de nous donner des nouvelles. T'inquiète. Tous les jours. Bah, vous m'appelez, hein. Non, mais t'envoies des textos. T'envoies un texto quand même. Bah oui. Ah oui, un texto. Bah ouais. Qu'on sache où t'es, ce que tu deviens. Ah oui, vous voulez prendre une enceinte? Bah alors lui carrément il a son... Ouais. Allez voilà, il est parti pour 340 et quelques kilomètres. Ouais. Bon. Et t'appelles s'il y a un problème. Hein. Au revoir. Adios ma cachou. Bon, les jumeaux, ils ont eu un petit jeu de cartes comme ça, là, bien sympa pour apprendre. Ah, c'est Malicia, pardon. Qui l'a acheté. Qui l'a acheté en plus. Pour apprendre les animaux marins. Donc c'est pas mal. Et Jojo, il a fabriqué un petit bonhomme. Petit atelier. Ouais. C'est ton copain, il s'appelle comment? Je lui ai toujours pas trouvé de nom. Il a toujours pas trouvé de nom. Bon, puis là, Malicia, elle est super contente. Elle a eu un truc à faire par sa mère, découper tous les petits carrés comme ça de... Pour l'école. Pour l'école à la maison. Sabrina, elle a imprimé des exercices. Arrête de m'appeler Sabrina. Ouais, ma petite femme. Alors, elle a imprimé des exercices. Et du coup, ça va, comme moi je vais aller en détec, bah eux ils vont faire un peu d'école, ça va être un peu plus calme. Vu que là, il n'y a plus Mano, il n'y a plus Léa, on est qu'à 6 là. Je pense que Liam il ira en détec avec toi. Liam peut-être qu'il va aller en détec avec moi. Donc voilà, on va voir. Et moi j'irai en détec avec toi. Non, non, toi tu fais l'école toi. Non. Si, Et tu m'as demandé de t'acheter un livre et je t'ai dit quoi? Avant de t'acheter un livre, il faut quoi? Il faut savoir lire. On va apprendre à lire. Bah oui. Hein. Bon, il commence à savoir, hein, un L et un I, ça fait lit. Enfin, il commence à savoir pas mal de petits trucs, quoi. Tranquillou, tranquille. Moi, je sais écrire Lily. L-I-L-L-Y. Voilà, voilà. Non. Si, oh, toi, faut toujours que tu ramènes ta... L-I-L-L-Y. T'as dit exactement pareil, cruche. Et puis, hier soir, elle disait L-Y-E. Attends. L-I-L-L-Y. Cœur.
cœur, bah c'est bien. Bah oui, parce que moi, chaque fois que je fais des dessins aux gens, et bah, je mets des cœurs à la fin. Ah bah c'est bien ça. Bon allez, je finis mon petit déj et puis go le château. Go le château. Bon bah comme j'avais dit, je commence un petit coup de détec sur le parcours du château avec Liam qui m'accompagnait. Bon, ça va peut-être le saouler un peu vite, mais on verra bien. Je transpire, hein, parce qu'il fait chaud, ça cogne. Hein. Et là, je viens de faire mes 2 petites premières monnaies. Donc dans un trou qui était là, juste là, pas très profond. Une petite 1 franc 1944. Alors nous, on appelle ça les 1 franc à la hache, parce que derrière, il y a une hache. C'est en alu, état français. Bon, voilà, là, je l'ai pas nettoyé. Et l'autre trou d'avant, j'ai trouvé une petite 10 francs 1951. Alors nous, on les appelle les 10 francs le coq, celle-là. Parce qu'il y a le coq à gauche, là. Voilà. République française. Donc 1951, c'est quand même des monnaies qui ont déjà 60... presque 70 ans, quoi. 1944. Et celle-là, 1944. Celle-là. Voilà, allez, on continue. Le petit chemin qui monte au château. Bon, pendant que je faisais de la détec, ah oui, tiens, je vous ai pas montré mon retour de détec. Bon, bah allez, je vous montre mon retour de détec avant de faire ça. Donc mon retour de détec, il a pas été terrible, hein, j'ai pas trouvé grand chose. Une espèce de machin en métal comme ça, là. Après, quelques pièces, mais pas... Franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Voilà, je vous montre. Donc une petite 5 francs, les anciennes 5 francs, là. Hop. 1972. Une... alors celle-là, comment on les appelle déjà? Ah, je me souviens plus. Une Marianne, je crois, ouais. Ouais, tu vois que je suis en train de faire une vidéo, Nanette? Ouais, tu vois ou pas? Du coup, c'est un... Alors là, il y a un petit peu de vert de gris sur le... Mais là, c'est marqué centimes. On voit pas d'ici. Mais c'est marqué centimes. Donc ça, c'est une 1000... Allez, fais le point. 1880. Celle-là. Ensuite, celle-là, je vous l'ai montré. Une 1 franc Bazor. Enfin, à la hache, plutôt. Mais je crois qu'on dit aussi Bazor. Je me souviens plus. Hein, ça fait longtemps que j'en fais plus. 1944. Un petit bouton. Un petit bouton comme celui-là. Hop. Va-t-il faire le point? Ah, on voit pas très bien, il faudrait que je le gratte. Mais il y a des petits insignes, une fleur de lys, je crois, il faudrait que je le gratte. On voit pas très bien. Des petits anneaux comme ça, alors ça c'est souvent qu'on en trouve. Une 10 francs le coq, ça c'est aussi assez courant. Voilà une 10 francs le coq. 1951, je vous l'ai déjà montré. Bon, des merdes, hein, des bouts de plomb, des trucs comme ça. Des petits anneaux comme ça, on en trouve assez souvent. Et j'ai trouvé aussi ces petits trucs qui devaient être sur des coffres ou je sais pas où. Avec la forme de Jésus dessus. Avec Jésus qui est dessus sur la croix. Voilà, j'ai trouvé ça au pied du château. Donc je sais pas sur quoi c'était mis, quelle date c'est, tout ça. Voilà la petite détec, hein, tranquillou. Bon, je voulais vous montrer. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Moi j'arrive juste, hein, mais... Ouais, ça, bah, elle arrive juste, c'est Malicia, les gamins, qui sont en train de décorer un vieux panier qui est percé, qu'on n'utilise plus, qui prend de la place dans le bus pour rien. Et ils vont faire en fait une sorte de free shop. Enfin, magasin gratuit. Ils vont mettre tout ce qu'on... Encore une fois, un petit tri dans le bus. Quoi, Méludio? Et puis, les trucs qu'on veut pas jeter, qui sont encore utilisables. Du coup, on va les mettre comme ça en libre service à côté de la poubelle qui est là-bas. Parce que là, il y a énormément de monde qui passe, hein, les joggers et tout. Donc, je sais pas, moi, des cordons de téléphone qu'on a plus, des trucs comme ça, enfin, qui sont pour des téléphones qu'on a plus. Voilà. Du coup, on va faire ça. Alors là, le comble, c'est qu'en fait, c'est un grand ciel bleu, hein, et je suis obligé de démarrer le groupe électrogène parce que j'ai branché mon vélo qui est là, électrique, qui a du mal à fonctionner, mais bon, bref. Et ça pompe vachement, ça pompe 150 watts quand ça charge. Et du coup, on a été quasiment à l'ombre toute la journée sur la place que j'ai pris. Donc, je fais tourner un petit peu le groupe. Voilà. Comme ça, ça va recharger un peu les batteries parce que là, j'étais passé à 23,5. C'est pas bon du tout. Faut pas descendre en dessous de 24, c'est mieux. Et en même temps, ça fait tourner le groupe. Ah ouais, je viens de passer. J'ai voulu filmer, puis bon, j'avais la flemme. Je viens de passer une bonne demi-heure. Encore, c'est la deuxième fois que ça m'arrive.
je le fais tourner à 80% au bioéthanol, comme j'avais déjà dit dans des vidéos. Bah, c'est pas une super idée, parce qu'à chaque fois le gicleur se bouche. En fait, le bioéthanol, ça se transforme quand on l'utilise pas. Enfin, c'est ce que j'ai constaté dans le carbu, en une sorte de gelée un peu. C'est une sorte de gelée et en même temps du calcaire blanc, là, une espèce de poudre blanche. Donc, bah, le gicleur à chaque fois il est bouché, donc je me passe une demi-heure à démonter le gicleur. Donc, je crois que je vais le faire tourner peut-être pas 100% au sans plomb, mais au moins 70 sans plomb et 30 bioéthanol. Ah, si c'est pour l'abîmer, ça sert à rien. Puis bon, moi je le fais tourner, c'est juste pour les machines à laver, ou là exceptionnellement quand vraiment on a été à l'ombre toute la journée. Du coup les batteries sont descendues à cause du vélo qui chargeait. Allez bref, bon je vous montrerai le résultat du magasin libre que font les enfants. Ils ont fait pas mal d'écoles aujourd'hui les enfants là. Même Malicia elle a fait de l'école, dis donc. J'ai pas filmé mais elle a fait un peu d'école. Allez voilà, on continue. Bon, on est toujours sur ce petit spot là. Mano est parti, ah oui c'est vrai. Comme je vous ai montré avant. Ah, il y a un beau coucher de soleil là-bas. Mano est parti, donc on est toujours là hein, sur le lac. Donc comme vous avez vu ce matin, enfin presque ce midi. Et en fait je crois qu'il va, alors on verra demain matin, mais il m'a appelé tout à l'heure, il a fait 16 km là, il a fait 16 km. Il a galéré pour trouver de l'eau, il en pouvait plus, il était au bout de sa vie. C'est un ado, il a... Attends, nous on a fait, moi j'ai fait l'armée dans les Vosges à Épinal. On faisait des 80 km en 3-4 jours, les fourragères. Hein. Mais bon, voilà. Alors on verra demain, mais je crois qu'il en a déjà marre. Donc, on verra. Vous verrez la suite des vidéos aussi à la source. Vous verrez ce que je vais filmer demain, on verra bien. Allez, bisous, bisous, bonne soirée à tout le monde. On finit sur ce beau lac avec ce coucher de soleil magnifique. Voilà. Bien sympa ce petit spot. Bon, ça y est, ils sont en train de faire leur tri de ce qu'ils donnent dans la boîte à, je sais pas quoi là, la boîte à dons là, le free shop. Papa, ça oui ou bah non. Mais on n'a pas l'autre partie. Hein. Ah ouais, on n'a pas l'autre partie. Non. Bah si on n'a pas l'autre partie. T'es sûr qu'on n'a pas l'autre partie? Ah non, il y a des trucs. Ouais, bah vas-y. Ouais, mais casser l'autre partie. Donc voilà, ça trie. Alors c'est bien. Il y a des trucs précieux là-dedans. C'est bien parce qu'en même temps, ils retrouvent plein de trucs à eux. Comme quoi on en a hein, du bordel qui sert à rien, même dans un bus. Hein. Même dans un bus on en a du bordel. Maman, Je pense que vous pourrez refaire une deuxième... dans le truc à... Oh, arrête de crier toi. Je pense que vous pourrez refaire une deuxième bassine. Hein. Ouais, je crois aussi. Hein. Tiens, mes balles de jonglage, j'aime bien ça moi. Sont là mes cartouches d'encre. Et ben voilà. Lily, je les cherchais tout à l'heure. Il y en a un sacré bordel, c'est un truc de ouf. Ça, Lily. Ça, je sais pas si elle fonctionne, mais des fois on en a besoin. Aïe aïe aïe. Et comme quoi, n'empêche que tout ça, hein chérie, comme quoi tout ça nous manquait pas. Hein. Bah ouais, mais non, parce que depuis le temps que c'est dans le panier. C'est pas depuis le temps, c'est quand j'ai fait le tri avant de partir sous le hangar, chérie. Et c'est ouais. le sac des choses que je voulais pas virer. Ah, donc c'est des trucs du hangar en fait, ça. Voilà. Quand elle a fait le tri sous le hangar. Parce que j'étais étonné qu'on ait autant de bordel dans le bus. C'est juste un sac, hein, autant de bordel. Mais il faudrait exposer ça mieux. Bon, on va voir. Bon, petit réveil ce matin, attrape-rêve pour ma petite femme, bien sûr, comme d'habitude. Et on est impressionné parce que par le nombre de gens qui passent se promener ici le matin. Alors ce matin, on a été réveillés à 8 h du mat par un groupe militaire. Ils étaient, je sais pas combien, des centaines quoi. Plus que 100, ouais. À faire leur footing là, en treillis et tout ça. Et bon, c'était marrant à voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc impressionné par le nombre de gens qui passent. Et regardez ce qu'a fait Lily là-bas. Elle attend près de la poubelle où est-ce qu'on a posé les cartons de choses à donner là, que je vous ai filmé hier là. Et en fait, elle propose aux gens qui passent, est-ce que vous voulez quelque chose? Je vous le donne, machin. C'est marrant. Voilà, nous on va repartir ce matin, faire de news aventures. On va les charger en eau. Il y a un truc de, comme je vous ai montré sur la randonnée. Pas loin, là il y a un robinet, donc on peut les charger en eau. On va aller récupérer le fiston. On va aller récupérer Mano qui lâche l'affaire au bout de 16 km. Je m'attendais à mieux franchement, mais bon après, bon, elle a dû en chier trop hier à mon avis en plein soleil, mais bon. Bref, c'est pas grave, on va aller le récupérer. Et puis bah se retrouver un petit spot, et puis kiffer notre racine, et puis prendre le temps de vivre, et puis voilà. Voilà. Par contre là, bah, il faut tout replier, il faut tout démêler la ligne de pêche que Jojo va emmêler.
faut remonter les vélos sur la galerie. Alors j'ai le dos en vrac, mais bon, ça fait partie de notre vie de nomade. C'est on va dire ouais, mais j'allais dire les peu de contraintes, quoi, les petites contraintes qu'on a. Alors, ben, faut les assumer. Si, il y a encore une autre contrainte, la vaisselle. J'en ai déjà refait hier, mais la vaisselle, ça va vite, hein. Bon, on est nombreux en même temps. Allez hop, un petit café, et puis on kiffe notre racine, et puis on s'en va. Bisous, bisous. Merci ce petit lac qui était bien sympa. J'ai oublié de préciser un truc. Quand on regardait les gens passer là, j'ai dit à un moment il y a des chevaux qui passaient. Donc je dis aux enfants, allez voir, il y a des chevaux qui passent et tout. Ils sont sortis. Et c'était un gars et une fille sur chacun cheval. Et le gars il a fait, je regarde vos vidéos YouTube, hein. Il y en a partout. Donc bah, petite dédicace. Ouais, petite dédicace, on sait même pas son prénom, rien quoi. Il est juste passé comme ça avec son cheval. À l'écuyer, c'est comme non pas comment. L'écuyer, non, le cavalier. Cavalier, voilà. Cavalier. L'écuyer, il fait quoi déjà un écuyer? Non, c'était, oh, je sais plus. Voilà, donc bah, petite dédicace à toi si tu vois cette vidéo là où on était au bord du lac. Allez, bisous, bisous.